le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. Moi, je vous mets au défi, moi je ne suis pas dans ça. Allô? Oui, Si bonjour, des Ivoiriens monsieur, ont des oui. terrains, Je suis bien à l'hôpital psychiatrique. nous Oui, sommes il y a sur actuellement un homme Arrêtez de dans ce parler. panel qui a besoin de soins Quand je dis intensifs. de vérité, Est-ce que c'est possible de venir chercher ce vieux qui a besoin de soins intensifs psychologiques? Oui, parce qu'il est atteint, il dis à coupe le la micro à tout famille le que moi, monde, François, là, il je vais ne se voir les contrôle trucs. pas, il sois distrait un le peu panel, intelligent, arrête il d'être n'est plus bête. dans le sujet, il parle de Arrête Gbagbo, un peu il parle... d'être... Oui, Arrête s'il vous plaît, vous arrivez dans combien de temps pour Moi, venir je te chercher mets au M. Mazou? défi, je te mets au Là, défi. Zazo. Vous arrivez dans combien de temps? Sauvage dans tes propos Donc, et monsieur là, Mazou, ne Zazo. bougez pas, la dis à la pompier arrive, famille, il va à venir la te famille de chercher. m'envoyer les Ne documents. t'inquiète pas, ça va aller. Il veut des Je veux roses, hein. connaître la vérité. Si c'est Il a vraiment- besoin de roses. Envoyez-lui des roses pour arrêter qu'il Arrêtez-moi puisse un petit d'être peu se d'accord. taire. Là, Il est venu Zazo, manger arrêtez des de roses. Donc, reprocher envoyez-lui là. des roses pour qu'il puisse se calmer, monsieur Mazou. Bon, Zazo, mon frère, monsieur le conseiller, faut chuter. C'est mon frère. Mais je veux chuter que Conseil, monsieur Mazou ne un veut pas me laisser conseil, terminer, il y a pas de Maya. conneries. Quand tu as- Zazo, c'est mon frère pété. Je veux chuter. Je veux terminer. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est vérifiable. Maya l'a confirmé. Corolé l'a confirmé. Tout ce que je viens de dire, c'est vérifiable. Je termine par là. Le jour où on pourra créer, nous aussi, Africains, système de kafala, c'est un système que tout le monde connaît. C'est un mot arabe qu'ils ont modifié en esclavage moderne. Kafala, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est venir séduire des femmes africaines qu'on appelle les femmes. Comment on appelle ça déjà? Des femmes, donnez-moi le mot. Il y a un mot précis, un mot précis, comment ils qualifient ces femmes. Il y a un mot précis, comment ils appellent. Ils disent pas femmes de ménage, hein. Ils disent pas femmes, ils disent femmes domestiques. Les domestiques. C'est comme ça qu'ils surnomment les femmes qui vont aller faire le ménage, qui vont éduquer leurs enfants, qui vont entretenir leurs enfants, qui vont s'occuper de leur maman, qui vont s'occuper de leurs parents. Ils appellent ça les femmes domestiques. Le jour où moi, je pourrais aller au Liban, créer la kafala, récupérer des femmes libanaises pour venir faire le ménage en Côte d'Ivoire, parce que moi aussi j'ai besoin de femmes de ménage libanaises. Je veux que les femmes de ménage de libanaises frottent bien mon sol. Je vais payer 10 000 francs les femmes libanaises, et puis je vais les V aussi, comme ils V mes sœurs aussi. Je veux aussi créer ça. Si le jour où j'aurai la On dit, ils les appellent les kadama. Les non, kadama. voilà. Donc, le jour, Maya, on aura la possibilité, nous aussi, Renois, de créer la kafala en Côte. Parce qu'il y a des Ivoiriens riches, il y a des Ivoiriens riches, il y a des Camerounais riches, il y a des Maliens riches, il y a plein de Renois riches. Nous aussi, on veut la kafala. Le jour où je vais pouvoir créer la kafala dans les pays du Liban, le jour où je pourrai créer une école ivoirienne, le jour où je pourrai créer une plage, une mosquée, un État, un quartier ivoirien, peut-être que ce jour-là, tu seras président. Mais tant que je n'aurai pas ce que tu as dans ton pays, même le petit slip ivoirien, tu l'auras jamais. Voilà. Moi, je vous laisse la famille. Merci beaucoup, Corley. À très bientôt, Maya. Vas-y. Vas-y, bois. Vas-y, bois. Bois. Bonsoir, Corolais, bonsoir à tout le monde sur le panel. Bon, moi, j'avais un témoignage très poignant. Depuis, les grands frères sont en train de... Bon, je sais pas. Sincèrement, actuellement, j'ai ma petite soeur qui vit une situation qui ne dit pas son nom. Depuis 2020, elle s'est mariée à un Libanais au niveau de Agni Bilekrou. Et d'abord, quand elle s'est rencontrée avec le monsieur lui a dit que lui, il voulait un enfant. Elle a dit non, moi, j'ai déjà une fille. Et que je ne veux plus me laisser disperser, me promener n'importe comment maintenant. La personne à qui je vais faire, la prochaine personne à qui je vais faire un enfant, ça sera mon mari. C'est-à-dire qu'il va me marier légalement. Il a dit qu'il était prêt. Elle dit, il n'y a pas de souci. Si tu es prêt à me marier légalement, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça que, même sans la dot, c'est-à-dire qu'à l'insu des parents, ils sont allés à la mairie, ils ont fait leur mariage à 4. D'abord, avant ça, il a posé la question à ma petite soeur que, est-ce que si je me marie à toi, tu vas me donner la nationalité? Elle lui a dit non, mais si c'est légal, que si tu te maries à moi, si dans les tests, tu te maries à moi, et puis tu auras la nationalité, il n'y a pas de souci, tu vas prendre la nationalité si tu le veux. Mais ce n'est pas moi qui donne la nationalité. Mais si, dans notre constitution, le fait que tu sois marié à moi, ça peut te donner la nationalité, il n'y a pas de souci. Moi seulement, je dis, la personne qui va te marier à moi, la prochaine personne à qui elle fait l'enfant, je sais que ça sera mon mari, légal.
Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont fait le mariage. Or, à la réalité, le gars, c'est parce qu'il voulait la nationalité. Il voulait la nationalité. Et depuis qu'il a eu la nationalité, il a fait sa pièce d'identité ivoirienne. Il a commencé à la jeter. Et ça a commencé comment? Il a commencé à lui dire que non, il ne peut plus vivre ensemble. D'abord, il a dit d'abord qu'elle n'a qu'à partir à Abidjan et que lui, il va lui donner l'argent, elle va aller faire son commerce là-bas. Elle a dit, il n'y a pas de souci, c'est son mari qui lui donne l'argent pour aller faire le commerce. Parce qu'il n'avait pas dit ça ouvertement d'abord. Donc, il lui a donné l'argent, elle est allée à Abidjan. Donc, dans son dos, il a entrepris, à ce moment maintenant, il est à Issia. Dans son dos maintenant, il entreprend maintenant une procédure de divorce. Comme quoi, il dit dans la procédure de divorce qu'il a engagé à Abidjan Plateau, d'abord, d'ailleurs même, que sa femme a quitté le domicile conjugal. Pourtant, c'est avec sa permission. Et il y a une juriste qui a dit comme ça que, c'est-à-dire que si ma petite soeur n'avait pas été vigilante, il allait gagner le procès et ils allaient prononcer le divorce dans son dos. Parce que il prend des gens et puis c'est-à-dire qu'il prend des huissiers, ils viennent constater qu'elle n'est pas là vraiment. Donc, c'est quand elle a eu vent de ça, elle l'a rejoint sur Issia. Elle le retrouve sur Issia. La même nuit que la femme est arrivée, il s'en va au commissariat, il donne de l'argent aux policiers là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est tout dernièrement, hein, c'est pas plus tard, c'est dans ce mois même. Voilà, dans le mois d'octobre où nous sommes là. Ça a commencé dans le mois d'octobre. Et nous sommes dans le mois de novembre, nous sommes sur ce problème-là actuellement. Il allait donner de l'argent aux policiers au niveau du commissariat de Issia. Ces derniers-là sont arrivés. Au moment où elle était en train de rentrer ses bagages avec son fils, les policiers là sont arrivés que non, on a besoin de vous au poste de police. Elle dit non, laissez-moi, je vais me laver d'abord, il y a un problème. Moi, mais je viens d'arriver, est-ce qu'il y a un problème? Elle dit, les gars disent non, qu'on a besoin de toi au poste de police. Elle dit, mais laissez-moi au moins me laver quand même. Je viens d'arriver, je suis une femme, je viens d'un voyage. Il vient d'arriver, laissez-moi me laver au moins. Elle appelle son mari, il ne répond pas. Pourtant, oh, il est assis au commissariat. Il est allé porter plainte contre elle là-bas pour harcèlement. Comme quoi, il est venu la trouver au foyer. Elle est venue le trouver au foyer et puis elle est rentrée. Donc elle est rentrée, donc les policiers n'ont rien dit, ils l'ont laissé, elle s'est lavée. Quand elle a fini de se laver, elle a pris l'enfant, ils sont partis au commissariat. Elle arrive au commissariat, elle le voit, il est assis. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le policier lui dit que non, que ton mari dit que tu es en train de harceler. Donc elle va expliquer la situation pour dire que non, que mais c'est lui, je suis arrivé, il m'a dit non, qu'il a engagé une procédure de divorce. Comme quoi, moi j'ai abandonné mon domicile conjugal. Mais je viens dans mon domicile conjugal maintenant et il trouve que je suis en train de le harceler. Je ne suis pas en train de le harceler. Et le policier lui dit que non, que lui ne veut rien comprendre dans leur situation. Il a commencé à gueuler ma petite soeur. Il a commencé à lui crier là-dessus. Comme quoi le gars lui a donné l'argent. Donc c'est comme ça, elle a dit, bon, comme toi, tu dis que tu n'as rien à voir dans nos problèmes conjugaux, alors qu'est-ce que moi je fais ici? Puisque le problème que j'ai avec ce monsieur-là, c'est un problème conjugal. Alors toi, tu dis que tu n'as rien à voir, d'accord? Donc elle les a laissés là-bas. Et le monsieur, le policier, c'est lui qui s'est là, il dit non. Que mais monsieur Ali, si elle fait, il faut lui coller une convocation. Donc il est retourné, il est parti, il a pris la convocation. Elle dit que c'est la convocation qu'elle attendait pour aller au tribunal. Donc c'est comme ça qu'elle s'est rendue au tribunal. Elle allait rencontrer le procureur. Et c'est comme ça que le procureur lui a dit que tu as su que des policiers sont venus te trouver chez toi dans ton foyer et puis ils t'ont fait sortir. Elle dit oui. Donc c'est comme ça que le procureur a fait convoquer les policiers qui étaient de garde ce jour-là. Donc le procureur lui a dit que plus jamais quelqu'un, la personne qui vient, si c'est un policier, que moi je suis le patron de tous ceux qui sont corps habillés dans cette ville. Si un corps habillé vient te trouver dans ton domicile, si ce n'est pas un problème de vol et tout ça, si c'est un problème conjugal, un corps habillé qui va venir te trouver et puis il va te dire ça, appelle-moi. Donc c'est ainsi que elle actuellement, elle est dans cette situation. Elle est allée d'abord même voir les trucs et ils arrivent à la maison, son mari qui est libanais, qui est liboul, lui dit carrément, parce qu'ils sont, comment dirais-je, il habite à Issia, dans l'immeuble Sekou Deni. Tous ceux qui sont sur le panel qui connaissent Issia, dans l'immeuble Sekou Deni, au commerce là. Donc, elle a dit, comme ils habitent en haut, donc dans l'immeuble là, il y a beaucoup de Libanais dedans.
Donc lui, il dit carrément que ses amis qui sont dans l'immeuble là disent que non, qu'ils n'aiment pas la tête de ma petite soeur. Donc du coup, lui, il veut se séparer d'elle, il ne veut plus vivre avec elle. Elle dit, mais la procédure de divorce que tu as lancée là, ça n'a pas encore été prononcé. Donc moi, je ne peux pas, en aucun cas, je ne peux pas quitter cette maison. Je ne peux quitter cette maison. C'est comme ça qu'il m'a fait appel. Je suis arrivé là-bas. Et lorsqu'il s'est arrivé, il est parti voir des Libanais avec la communauté, notre communauté. Donc, ils ont dit non, on va régler le problème à l'amiable. Ma petite a dit non, hein, que le problème est déjà en justice. Il n'y a plus de régler à l'amiable ici. Mais nous tous, on a dit bon, quand il y a un problème, même si la justice, allons les écouter. On arrive là-bas, il prend l'engagement de donner 100 000 francs par mois. C'est-à-dire que tout ça là pour ne pas vivre avec elle. Et il y a un oncle qui a posé la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un lien par là entre vous. Il dit non, que lui, il ne l'aime plus. C'est là ma petite soeur dit, bon, si tu ne l'aimes plus, quand on sera divorcé, moi je vais faire tout pour t'arracher la nationalité. Parce que c'est à cause de la nationalité. Et ton enfant, lui dit, il ne fait rien avec l'enfant, lui il s'en fout de l'enfant. Il dit, il s'en fout de l'enfant. Où elle veut là, n'a qu'à partir avec l'enfant. Que lui, c'est que lui voulait là, lui il a déjà eu. C'est sorti de sa bouche. Que lui, c'est que lui voulait là, lui il a déjà eu ça. Vous voyez, c'est pour ça que là, je suis monté sur le panel. Je suis monté sur le panel. Pour crier à l'aide. C'est quelque chose qui est en train de se passer actuellement même, où je vous parle, à Isia. Quand la situation est arrivée là, tu as fait quoi? Tu as Je suis arrivé là-bas. En fait, c'est des trucs comme ça que moi, j'aime pas. Toi-même, Mali, tu as fait quoi? Tu as Mais saisi il est en l'avocat. train de t'expliquer. Mais il est venu sur un panel Non, pour c'est se pas plaindre. nous, C'est ça. ce qu'il entend de Il faut faire. protéger ta soeur, il faut te Il est venu sur un panel pour se plaindre. Voici Mais déjà une attends, affaire là. en train de déposer Zazo. Zazo. Il est en train de Monsieur Zazo. t'expliquer que... Il est en train de Monsieur Zazo. t'expliquer que la police est corrompue. C'est ça la conclusion. La police est corrompue, c'est ça qui est en train de parler. Ça, c'est départ. Maintenant, lui, ce qu'il peut faire, vu que la police est corrompue, là, à cause de l'argent du Liboul, là, il vient sur les panels pour au moins crier pour que d'autres personnes qui ne sont pas corrompues puissent l'entendre. C'est pour ça qu'il vient. Les preuves que le policier a été corrompu, il faut arrêter ça aussi. Ça, c'est des accusations graves. Oui, mais Zazo, je sais que tu es devenu Non, avocat faut des pas Liboul dire ça, ici. faut pas insulter nos Voilà, policiers. c'est-à-dire que c'est ça le Non, problème. je ne suis pas Toi-même, d'accord tu avec disais ça. pas. Non, Zazo, Ta soeur attends. t'a raconté une histoire, tu n'as pas vécu l'histoire. Parce que toi, tu as vécu l'histoire. Tout à l'heure. Quand un Ivoirien est sorti de son mari, là, c'est une affaire d'amour. Aujourd'hui, déjà, toi, Zazo, tu es en train de prendre la Pas défense d'affaire des d'amour, Libanais. vous venez faire parler Vis-à-vis d'histoire, même. vraiment. Zazo, pardon, c'est mon temps de parole. Quand toi, tu parlais, je dis, mon micro est fermé. Tu as compris? Tu vas se Mon marier, micro tu reste as donné la fermé. nationalité à quelqu'un, tu n'as rien fait. Parce que quand quelqu'un vit une situation Tu vas te comme ça, marier, là, on devait t'appeler. On doit t'appeler, puis c'est toi, tu as dit, ma soeur, tu ne fais pas ce mariage. Parce que voilà. Toi, tu as dit, non, ça allait te marier rapidement. mais si elle a eu ce mariage sans moi, Faut arrêter, c'est pas ta soeur. Écoute, le problème n'est pas le mariage. Le problème est la finalité de ce mariage. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. En finalité, moi-même, ma soeur, là, ma soeur a failli se marier à un Libanais. Je lui ai demandé pourquoi tu veux marier ma soeur. On a discuté, j'ai dit à ma soeur, laisse tomber, elle a laissé tomber. Oui, le problème. Pas le sujet. Voilà, il faut arrêter ça. Il a donné un C'est pas mariage. le Il sujet. a donné C'est pas sa le soeur en sujet. mariage, il a été corrompu. C'est pas le sujet. Lui-même, il a C'est été pas le corrompu. sujet. Il a validé C'est le pas le mariage. je n'aime pas tes petits là. Oui, tu as validé pas le le mariage, sujet. tu as mangé dedans. Tu as mangé dans ce mariage. C'est Zazo, quoi tout ça là même? C'est quoi tout ça? J'ai dit à lui, tu as mangé dans ce mariage. quand tu étais en train de parler tout à l'heure, j'ai pas parlé. Le monsieur t'a Écoute, donné l'argent, il t'allait donner Je ta pense soeur. que... attends, bois. Je pense que tu divagues un peu. Qu'il ait mangé dans ce mariage, qu'il n'ait pas mangé, qu'il n'ait pas demandé à sa soeur d'annuler ou pas. On se base sur la conclusion. Non. La conclusion, Mais c'est pourquoi quoi? tu veux dire que le La policier a été conclusion, j'ai pas corrompu? fini de Lui-même- parler. lui-même, il a J'ai été pas fini corrompu. de parler. Lui-même, J'ai pas il a fini été de parler. corrompu. J'ai pas fini de parler. La Alors, conclusion, il faut c'est qu'on se dise quoi? la vérité quand même. Attends, bois. La Zazo conclusion, disait c'est quoi? quoi? La Zazo conclusion, disait c'est pas tout quoi? à l'heure. Maya, La s'il te plaît. conclusion, Zazo disait quoi? Bois, attends. La conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est fait la que danse. ce monsieur voulait la nationalité. Il est allé porter plainte contre elle juste parce qu'il voulait plus d'elle dans le foyer. Déjà même, tu veux te séparer, tu veux divorcer là. Pourquoi tu vas porter plainte contre la go? Ça, c'est départ. Voilà. Donc maintenant, arrête de faire comme si tous les Ivoiriens sont des anges. Il y a des corrompus dans notre communauté. Et ça, c'est clair. Déjà, on va commencer par le gouvernement qui est corrompu. Je t'ai parlé tout à l'heure d'Abbas. Ali même est corrompu. Badradine. Ali est corrompu. Ali qui parle là. Le mec boss qui parle là, il est corrompu. Toi, tu connais cette affaire là. Mais tu allais donner ta soeur, non?
Toi-même, tu as pris la de droite, tout ça. On t'a Est-ce donné... que tu as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Ouais, mais Moi, non, je ne suis pas dans la même ville que ma petite soeur. Je ne suis pas dans la même ville que ma petite soeur. Mais Moi, tu je dois suis à savoir, Paris. tu es beau, les parents doivent Écoute-moi t'associer à maintenant, tout ça. écoute-moi t'expliquer, toi tu n'es pas la Ton mari, situation. ta soeur, toi, tu n'es pas là, c'est pas normal, tu dois quand même Mais donner ton écoute-moi opinion. maintenant. Tu Écoute-moi. n'as pas surveillé ta soeur. Elle est dans des problèmes, tu montes sur le panel et tu dis non, le policier est corrompu. Regarde, Zazo, je n'aime pas tes bêtises là, hein. Tu as compris Non, que c'est pas je des sais bêtises. pas des créations de Tu ce vas n'est pas pas des Maintenant, tu bêtises. le ta laisses soeur. expliquer. Zasso, Hein? faut le laisser s'expliquer. Vas-y. Tu as quel problème? Vas-y. Tu as quel Vas-y. problème? J'ai dit que le gars, il a pris ma soeur. Il s'est dit, elle pensait que le gars l'aimait. Donc, ils ont fait un mariage à 4. Hein? Ils ont fait un mariage à 4. À nous, notre insu. On n'était même pas dans la même ville. Nous, on n'a même pas su qu'ils ont fait le mariage. Ta soeur se marie sans que toi, tu ne saches. Et puis, tu viens discuter. Tu n'as jamais vu ça? Tu viens accuser les gens. Tu n'as jamais vu ça? Tu es un salaud, hein? C'est quoi Mais tu qui n'as jamais vu salade? ça? Je ne peux pas faire un mariage en cachette sans que je ne sois informé. Vous, ouais, non. Tout à l'heure, ça disait. Oh, non, mais vous, les femmes, là, vous n'êtes pas Les anglophones, là, ils ne peuvent pas voir. aussi, là. Vous êtes des Qui danseurs, l'a c'est pour ça fait? que vous soutenez Que sa ça. sœur Vous ne est- valorisez pas vos C'est frères. pas lui, c'est Vous pas lui partez qui faire va- des mariages Attends. au lieu de nous demander des Toi, tu conseils. penses qu'on est où, Vous même? partez D'accord. vous marier. Donc, lui, il et va, puis il va, après, il va maintenant, attraper sa nous, on corde, va il va venir attraper insulter sa les soeur gens. avec Zazo. les doubles. Hein? Zazo, Vous, il les dit- femmes, attraper là, sa même, là, sœur. c'est vous. Vous, Attends, nos sœurs. attends, bois. Vous, nos Zazo. sœurs, c'est Attends. vous qui êtes des corrompus. Donc, il va attraper sa soeur avec une laisse ou bien? Il va attraper sa soeur Je avec dis, une laisse. moi, ma soeur, quand elle veut se marier, elle m'appelle. Ça, c'est Elle dit, toi ah, voilà qui une vois. situation. En tout cas, ça, c'est toi qui vois. Sa soeur a fait ça en cachette, elle a fait ça en Moi, il y a cachette. toi C'est quoi aussi la qui a fait conclusion? ça. Sans doute, La tu as fait mariage en conclusion, cachette. la conclusion, Tu as c'est fait que mariage en cachette, toi, ce Moya. Liboul a saisi les autorités pour faire du mal à sa soeur. C'est ça la conclusion. Qu'il a accepté le mariage ou pas, on se bat. La Le policier est conclusion, corrompu. c'est Il n'a pas d'éléments de preuve. Donc, faut pas, il va dire ça. Qui t'a dit qu'il n'a pas de preuves? De toute façon, ça s'est passé là. C'est une corruption. Tu lui as Et pour un demandé s'il n'a pas de policier, preuves. voilà pourquoi moi j'ai pas de corruption. Pour un policier, tu sais très bien que pour une affaire matrimoniale là, tu n'as rien à voir dedans. Pourquoi c'est toi qui viens, quand tu te déplaces, pour Le un policier, policier, il a été convoqué par le mari. Il a fait son travail. Faut pas dire qu'il est corrompu. C'est le non, mari non, qui a déposé est-ce que c'est son travail? Pour un policier, est-ce que c'est son travail de parler dans l'affaire de mariage? Mais toi, tu as quel Ouais, élément policier. de preuve pour dire que le policier a parlé d'un... C'est ce que ta Moi, soeur j'ai te dit raconte. j'étais là. J'ai dit j'étais là. J'ai dit je suis en train de te parler. Pourquoi toi-même t'es devenu Non, mais c'est avocat pas ce que tu as dit au début. Tu n'es pas sérieux, frère. Vous pouvez fermer le micro des assos, ce salaud là. Mais moi, c'est mon temps. Je sais même pas pourquoi ça se Moi, je ne t'insulte pas, madame, parce que je te respecte. Mais toi, Non, Zasso, non, ton c'est ça, problème, vous fermez votre micro. Respecte aussi les gens. Je parle. Zasso, faut laisser le Nous ne sommes pas dans sur un panel. Zasso. Nous ne sommes pas des Zasso. enfants. C'est qu'il dit, il n'est Non. pas sérieux. Non. Déjà, le monsieur ne Comment s'adresse toi, pas à vous toi, dites il que les s'adresse- policiers sont corrompus pour vous accepter ça? Non. Il a quel élément de Il preuve? dit, tu lui demandes des preuves, mais tu l'accuses pas à tort, sans lui demander des preuves. Tu laisses le monsieur parler jusqu'à la fin. On va poser des questions factuelles pour voir s'il ment ou pas. Mais le monsieur n'a même pas fini. On n'a pas fini de poser des questions adéquates directement. Comment tu dis il ment? Laisse-nous lui poser des questions On va se concrètes. marier, puis lui, il est Zasso pas est au courant. devenu. Attention, se marie, puis toi, tu sais pas. C'est pas Zasso est sérieux. devenu. Mais Zasso même est s'il est devenu. pas, même si sa sœur Il s'est est cachée devenu pour se marier, avocat c'est quoi des ton Libanais. problème? C'est quoi le rapport avec ce que le Liboul a fait? C'est quoi le rapport? Même si elle s'est cachée pour se marier, ton problème est où? Il dit Vas-y, la bois. vérité. Bien de prouver que ce qu'il dit est la vérité. Il est venu faire Pour un savoir, commentaire. mais justement, pour savoir tester s'il dit la notre vérité. Maya. là. Il est Pour venu savoir s'il tester dit la notre vérité. esprit. Il Attends, faut qu'on lui bois. dise la vérité Pour aussi. savoir s'il dit la vérité là. Pour savoir s'il dit la vérité. Et je pense que tu es une personne d'un âge mûr et tu es censé être logique. Pour savoir si quelqu'un dit la vérité, au lieu d'accuser la personne, on pose des questions concises. On n'accuse pas directement la personne comme ça. Pose des questions concises. Mais quand il Avant a de dit que l'accuser. le policier, il a posé une question au policier. Est-ce que quand il a dit que le policier est corrompu, il a eu les éléments de preuve pour dire que ce policier est corrompu? Voilà, mais la Soyons question c'est un peu pourquoi tu dis. respectueux. Mais la question qu'il faut poser, Non, là, c'est soyons pourquoi tu dis. respectueux. La question qu'il faut poser, là, la question qu'il faut poser, la question qu'il faut poser, c'est pourquoi tu dis que le policier est corrompu. Voilà, commence par là avant de truc le monsieur. Lui Vas-y, dit pourquoi bois. sa soeur allait se marier sans que lui ne soit informé. Ça, c'est la première question. Écoute, tu as fait quoi ça? Tu as fait quoi ça? Pourquoi tu fais ça même? C'est là la question. Tu as fait quoi ça, soeur? Maya. Aujourd'hui, Maya. nous savons que ce peuple-là, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Donc, toi, tu peux pas avoir une sœur. Le mariage, c'est une étape chez nous en Afrique ici. Il y a la dot là et tout. Ta sœur va aller se donner un Libanais sans qu'elle ne t'informe. Elle s'est Quand même. cachée. Vous Après, êtes bouché ou bien? T'es caché pour aller Elle le a fait faire. ça en cachette. Vous êtes Ils sont bouché. cachés pour le Elle a fait ça en Toi, tu cachette. t'es caché. Toi, tu Vous t'es êtes caché. bouché Tu as ou fait faites comme exprès? elle. Elle, c'est pas Elle a fait ça en cachette. Il sait. Vous n'entendez pas, vous faites exprès. Regarde-moi mariée comment il en parle. cachette. Regarde-moi comment il parle. Oh.
Hein? Vas-y, Nos bois. soeurs là, elles font des choses et puis nous on ne sait pas. Ta soeur même peut se cacher et puis aller se retrouver chez les Libanais. Et puis elle appelle au secours maintenant. Zazo, tu n'as jamais vu ça? Elle se cache et puis elle se cache chez les Libanais. Et puis elle est là-bas maintenant et puis elle appelle au secours. Tu étais au courant qu'elle partait? Je ne sais pas de quelque chose qui concerne ma vie, tu me parles de quoi même. Ou bien tu penses que je suis monté sur le panneau, j'ai poireauté en bas avant de monter, tu as quel problème? Madame Maya, pourquoi j'ai dit que non, les policiers étaient corrompus? Parce qu'on est arrivé au tribunal, le procureur nous a dit que normalement, il ne revenait pas, c'est pas le sort des policiers de parler dans une affaire matrimoniale. Tu comprends, non? Normalement, eux, ils ne devaient pas parler dedans. Pour un policier là qui connaît son travail, là, il ne devait pas parler dedans. Mais c'est parce que sûrement il a pris de l'argent avec le monsieur et quand on est arrivé là-bas, le policier lui-même l'a reconnu. Que non, votre histoire de couple là, moi je m'en fous de ça. Oui. Mais Là, Bois, la dame a dit, tout mais- à l'heure tu as dit, Bois, tout à l'heure tu as Oui. dit que la plainte du Liboul était pour harcèlement. Parce qu'ils Oui, ont dit oui. que ta sœur harcelait le Liboul. C'est pour ça que la police a Voilà. pris ça en considération. Sinon, Voilà. c'est pas pour histoire de divorce. Mais maintenant, est-ce que toi et ta sœur, vous avez pu prouver qu'elle n'harcèle pas le Liboul par les messages ou autres? Ou bien le policier ne voulait même pas voir? Elle a tout dans son téléphone. Un avocat pour sa soeur. Voilà le débat que tu dois Dans mener son avec téléphone. lui. Est-ce qu'il a pris un avocat pour sa Je soeur? vous dis qu'on était devant le procureur de Isia. On était devant le procureur de Isia. Il a le problème en main actuellement. Le procureur de Isia. Le procureur de la justice de Isia là. C'est lui-même qui a dit à ma petite soeur, va à la maison, je gère cette situation. Après, on est retourné vers lui encore. C'est ainsi que lui-même, il a dit que pour c'est une histoire de truc là, de famille, côté matrimonial, là, mariage et tout ça là, que c'est madame la présidente du tribunal qui est en même temps juge matrimonial au niveau du tribunal. Parce qu'on était parti le voir pour s'il pouvait régler le problème au niveau de la justice. C'est-à-dire lui, il a dit non, lui, il est le patron de tous ceux qui sont corps habillés. Et voilà pourquoi la dernière fois, quand tu as eu ton problème avec les policiers, je les ai appelés et je les ai garants. C'est ce qu'il nous a dit. Sinon, pour un policier qui sait que ce truc-là, c'est pas son travail là. Du moment que ma police lui a expliqué, il devait dire que c'est un problème matrimonial, allez-y voir un juge matrimonial. Mais pourquoi lui prend position? Il a pris position. C'est la position qu'il a prise là, que ma police a dit bon d'accord, moi je n'ai rien à foutre avec lui. Ok. Ouais, non? Donc maintenant, c'est-à-dire vous êtes en collaboration avec le procureur pour votre combat. C'est ça? Oui. C'est le procureur d'où? De Isia. Ok. Ta soeur là, tu n'as pas pris avocat pour ta soeur, c'est une question que je te pose. On n'a pas encore pris d'avocat parce qu'on n'a pas les moyens de prendre un Pas avocat. sérieux, mon ami. En fait, c'est là que j'ai un problème avec toi. Non, attends, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas sérieux. Il n'a pas d'argent pour prendre un avocat. C'est J'ai quoi pas ton d'argent problème? seulement pour prendre un avocat. Voilà Mais pourquoi tu je n'as n'ai pas pas d'argent. Après, nous, on va t'aider. Il faut nous informer, on va t'aider. C'est notre soeur aussi. Tu as pris la date, on t'a donné Libanais, t'as donné l'argent. Sans même écouter les Libanais, tu as déjà pris sa position. Mais là, Tu as déjà pris position pour les Libanais sans même l'écouter. Tout à l'heure, toi, tu nous disais que les anglophones, là, les anglophones, déjà, quand on frappe un anglophone, déjà tous les anglophones sont derrière lui. Aujourd'hui, là, moi, je viens de dire. Mais excuse-moi, Bois. Ta soeur, on l'a pas Bois, doté. peut-être que tu n'es pas renseigné. Toi, ta mais tu soeur, sais on qu'il y l'a a pas des doté. Tu as avocats. pris la date, En Côte ouais. d'Ivoire, là. Jasso, Bois, tu sais en qu'on Côte fait d'Ivoire, il y a mariage des avocats. Il y a des avocats commis d'office en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu es renseigné sur ça ou pas. Est-ce que tu peux te rapprocher du procureur pour lui demander, pour lui dire que tu veux un avocat commis d'office? Il va peut-être te présenter un avocat commis d'office pour cette affaire. Mais maintenant, ta petite soeur veut quoi? Elle veut lui arracher la nationalité. C'est tout. Elle lui a dit ouvertement, elle dit, comme il a la nationalité, ça coûte un peu me laisser. Si demain le divorce est prononcé, elle va, si elle peut le faire, si elle a ce pouvoir-là, elle va dire non, qu'elle lui retire la nationalité. Ah, c'est ce qu'elle veut faire. Mais toi, tu es venu sur le panel pour que Corolet t'aide pour quoi exactement? Voilà. C'est Abida, je te donne mon numéro. Je suis Abida, dis à ta petite soeur de m'appeler. Moi, je te donne mon numéro, dis à ta petite soeur de m'appeler. Dossier là, elle va créer dedans. Et puis, Il n'y a pas de souci. Moi, je vais l'aider. Si elle a raison là, moi, je vais l'aider. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Si tu as parlé contre là, moi, il n'y a pas de problème. C'est à cause de ça que je suis monté sur le panel. Mais cette gamin qui a commencé là qui ne m'a pas plu. Moi, je ne suis pas venu ici pour Je te donne mon numéro. Moi, je vais parler à ta petite soeur. Voilà. Si elle a raison, tu verras. C'est ma soeur, je dois la protéger. En fait, le problème, c'est que Zasso, Tu fais la des dots et puis tu le vas problème, crier dans c'est que l'oreille. Zasso, au lieu de poser des questions, tu dis tout de suite que le monsieur ment.
pose-lui des questions pour savoir s'il dit la vérité. Tu vois que là, je lui ai posé des questions. Donc, lui, elle a déjà bouffé là dedans. Je n'ai pas de questions à lui poser. Mais Elle a fait ça en cachette. Elle a fait ça en cachette. Elle a fait ça en cachette. Ils ont fait leur mariage en cachette. Le mariage, ils ont fait ça en cachette. Nous-mêmes, là, c'est cette année, on a su qu'elle était mariée. Parce qu'elle n'avait jamais porté la bague même. Hein? C'est cette année, nous, on a su qu'elle était mariée. Puis elle fait un commentaire, puis toi, tu crois à ça. Pardon? Tu as fait un mariage en cachette. Qu'est-ce que tu prouves que tout ce qu'on te dit là, c'est la vérité? J'ai dit, je me suis déplacé. Quand j'ai vu qu'elle était en danger, je me suis déplacé. Comme c'est dans la même Côte d'Ivoire là, je suis parti à Issia. C'est que je te parle là. Je ne peux pas te venir sur un panel, venir raconter les bêtises devant près de... Il dit qu'il est en contact avec le procureur de Issia. Donc c'est que c'est la vérité. Je suis parti, j'ai rencontré le procureur de Issia. J'ai rencontré madame la présidente du tribunal. Hein, qui est en même temps juge matrimonial. C'est elle qui a dit que comme le monsieur, il a saisi le parquet d'Abidjan, que ma petite, elle n'a qu'à faire tout, elle n'a qu'à se rendre là-bas. Elle va dire que, non, que comme le couple se trouve à Issia, ils n'ont qu'à transférer le dossier à Issia. C'est comme ça qu'elle a dit. Elle dit qu'actuellement, comme il a lancé, il a déposé la procédure de divorce au niveau d'Abidjan, donc elle n'a qu'à partir plaider là-bas pour que le problème soit transféré au niveau de Issia, pour qu'elle ait l'entièreté de la situation. Sinon, ce qui se passe devant eux. Actuellement, le premier procès au niveau de Issia, elle a gagné d'abord parce qu'elle dit qu'elle ne quitte pas la maison. Lui, il veut qu'elle quitte la maison. C'est là la présidente du tribunal a dit non, si tu veux qu'elle quitte là où toi tu dors là, c'est que c'est toi qui dois t'occuper d'elle. C'est toi qui... Elle a dit bon. Bois. Zasso a dit de l'écrire, il va te donner son numéro pour voir s'il peut t'aider. Donc, essaie de lui écrire. Voilà, essaie de lui écrire. On va gâter tout là-bas. Voilà. Il est vendu, il va gâter tout. Gâter, c'est ma soeur, tu ne me connais pas. Il n'y a pas que Zasso. Moi, Zasso, peut-être que vous ne me connaissez pas. Moi, je règle beaucoup de problèmes. Hein. Zasso a des contacts aussi. Il a des contacts. Il a des contacts aussi avec les gens du gouvernement. Vas-y, Vonvon. Donc, Bois, il faut écrire à Zasso avec ton procureur là. Il ne pourra pas faire malin devant le procureur d'Issia. Voilà. Vas-y, Vonvon. D'accord, merci beaucoup, merci. Zasso, tout à l'heure, je vais vous envoyer le numéro. Bonsoir Maya. Zasso, s'il t'écrit là, il faut lui répondre. Hein. Bois, s'il ne te répond pas, tu reviens ici. On va voir. Vas-y, Vonvon. Bonsoir Maya. Bonsoir tout le monde. Moi, je pense que l'histoire de Liboun là, le vieux père Zasso qui parle là, c'est mon grand frère, c'est mon papa, c'est mon grand frère. Mais de la manière il parle là, il sait qu'il y a les Liboun qui lui lèvent. Après, ils vont rentrer en contact avec lui, ils vont filer lui un petit chiton. Quand c'est quoi là, c'est pas bon. Quand moi, il voit les vieux pères, il fait il faut arrêter de ridiculiser là. Il faut arrêter les histoires de jetons. Soyez un peu responsable quand vous parlez. Voilà. Quand vous montrez des analphabètes, vous avez dit que on dirait des analphabètes. Vous faites vomir les gens, il est bien parlé. Il faut mener ton combat sans forcément dire l'argent. Il a expliqué pourquoi il s'est parlé quoi. Il t'a expliqué pourquoi il s'est parlé quoi. Il t'a expliqué pourquoi il s'est parlé quoi. Moi, il t'explique. Corrompu là, qui aime ces gens de langage, parce que tu es corrompu. Moi, je suis jamais corrompu. Parce qu'en fait, quand vous défendez la Liboun, c'est parce qu'en fait, quand vous venez à Bengue, vous avez pris le vol pour venir. Nous, on a marché des corps, ils jusqu'à Bengue. Je ne suis pas dans un pays francophone. Je suis en Suisse, ce n'est pas Libanais qui me nourrit. Je ne suis pas un Libanais. Il faut écouter le Dieu. Un peu de respect. Voilà. Vous je n'ai jamais demandé de service. Nous, on vient se confier à vous. Bonsoir, poli. Oui, mais il faut être poli quand tu parles. Mais voilà. Donc, c'est pas quoi là, c'est parce qu'en fait. Il faut faire ta descente maintenant, hein. Tu es fatigué, il faut faire ta descente. Olivia, il est là pour Korolev, c'est le panel de Korolev. Donc, faut pas tout. Vas-y, Vonvon. Ouais. Donc, quand il voit les vieux pères parler quoi là, il te le jure, moi, ça me donne mal au ventre. Parce qu'en fait, nous là, on doit se venir se confier à eux. Mais quand les vieux pères, quand ils étaient bien, quand ils venaient à la Bengue, ils ont pris le vol pour venir. Mais nous là, nous on a marché pour venir ici. Nous, on connaît les Soraka. Nous, on connaît comment ils se comportent. Nous, on connaît comment ils maltraitent nos soeurs en route. Même nos propres soeurs, même, mettaient l'argent dans les partout, même. Soraka met sa main, David prend jeton. Est-ce que tu comprends un peu? Mais là, quand on parle de ça là, quand on parle de ça là, on sait pourquoi on parle de ça là. Parce que quand les Mongols vont occuper une poste ministérielle ou bien quelque chose là, on est mort. On voit ça, comment on appelle, chez les montagnais là. On voit ça dans un pays où vers Haïti là, ils ont pris le pouvoir là-bas. Faut aller, bro, les noirs là-bas, fait leur moto. Si tu n'as pas fait ça, ils te mettent dans un petit coulage, ils te gars, ils te tabac jamais. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, vieux, quand on parle quoi là, c'est pas parce que les gens, on n'aime pas ces choses-là. Ils n'ont qu'à s'occuper de leur commerce, ils n'ont qu'à s'occuper de ce qui les regarde. Mais nous, nos histoires de politique, ils n'ont qu'à s'enlever dedans. Ici, là, quand tout le monde parle là, on n'a pas dans une histoire de le vieux, celui qui est président, celui qui était mon président. Non, on ne parle pas de ça, on parle des gens là même. Ils n'ont qu'à rester dans les mouvements en fait.
Nous allons rester dans le bois. Voilà ce que moi je vais te dire quoi. Toi et les autres là, comme on appelle le mort là, il est blé son nom là même. Lui, parce que lui, ça va fumer dans la chicha des morts là, on finit les bons, les quais là. Donc là, lui va venir les défendre. Oh, non, mais c'est pas fait. Vous donnez mal au ventre aux gens, le vieux. On ne peut pas compter sur vous dans le pays là. Vous donnez mal au ventre aux gens. À cause de vous, quoi, là, les gens prennent pouvoir sur nous. Regarde, tu vois, comme elle dit, tu n'es pas poli parce que moi, je ne fume pas. Non, mais quand tu montres là, il faut montrer que tu es intellectuel. Je ne parle pas de toi qui fumes. Ouais, mais moi, ça dit, donne tes arguments, on va t'écouter. Oh. On dirait des analphabètes. Attends, Von. Faut laisser. Moi, je pense que concentrez-vous sur le sujet, apportons des solutions plutôt que de parler de Zasso à chaque fois. À chaque fois, vous montez, vous parlez de Zasso. Ça fait qu'il vous coupe. Parlons du sujet, là. Parlons du sujet. Parce que Zasso, j'ai l'impression qu'il est en train de vous détourner la tête. Parlons du sujet des Liboules, s'il vous plaît. Ok. Moi, l'histoire des Liboules, aujourd'hui, là, je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord demain, en fait. Parce qu'en fait, c'est les morts, ils sont pas gentils, en fait. Ils sont pas bien, soit qu'on n'est pas bien. C'est un moment là, quand ils vont occuper un mouvement dans un pays là, ils vont là, pays là, ça sera islamisé. Et puis en plus, ils ont l'école, il n'y a pas de loi dedans. Voilà, on t'a truc. Bon, Olivia. Vas-y, Olivia. Olivia, toi, tu te démitais depuis là. Là, tu parles plus. Je suis là. Aidez-moi à m'abonner à Zasso, s'il vous plaît. Je ne sais pas, je n'arrive pas à lui envoyer un message. S'il vous plaît. Je fais comment? Oui, je suis là. Zasso, faut t'abonner. Zasso, faut t'abonner à lui. Il faut s'abonner à moi. Moi, il ne peut plus m'abonner. Il n'a qu'à m'envoyer un message. Ici, là, vos lois en Côte d'Ivoire ne protègent pas vos femmes. Moi, j'étais au Ghana. Les femmes au Ghana, là, elles sont protégées par la loi. Ils ont dit Olivia. Voilà, protégez-vous et renforcez vos lois pour protéger vos soeurs. Arrêtez de dire Zasso seulement. On dit, voilà, quelqu'un qui a marié vos soeurs, il dit il va divorcer. Au Ghana, là, c'est pas comme ça. Il peut même pas avoir peur. Parce que la femme a tout le pouvoir sur son entreprise, sur tout. C'est ce que les Ghanais ont fait. Au Ghana, là, quand un étranger marie leur propre soeur, on met tout dans la main de la femme. C'est la femme qui doit décider de ton divorce, c'est pas toi. Donc, quand Zasso parle aussi, écoutez. Mais vous n'aimez même pas m'écouter. Hein? Ce sont vos lois qui affaiblissent vos femmes, vos soeurs qui affaiblissent nos soeurs. Donc, cherchons à trouver des solutions pour renforcer les lois. Pendant que nous sommes vivants. Au lieu de venir dire on a corrompu lui là, on a donné l'argent à lui là, on a fait ça, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Le combat que nous menons, c'est le combat de tout le monde. On a des filles, on a des enfants, on a tout. Mais Olivia, non. À renforcer les lois. Oui, Olivia, mais Zasso, lorsqu'un problème se présente à toi, au lieu d'aller dans les si j'avais fait, si on faisait si là. La priorité c'est quoi? C'est d'arranger ce problème. Maintenant après, lui il est venu poser un problème. Concentrons-nous sur son problème. Maintenant après, si c'est par rapport aux lois, c'est le sujet du live. C'est le sujet du live. Et excuse-moi Olivia, je vais te donner la parole. Comment ça s'appelle? Je me suis renseigné par rapport à cette pétition. Et j'ai vu un site qui était, c'est même pas un site, hein, c'est une pétition publique. C'est un acteur sérieux de mobilisation citoyenne et de droits humains. Il s'appelle Amnesty International Côte d'Ivoire. C'est un site, c'est-à-dire ça héberge des pétitions et des actions de pression sur le gouvernement. C'est le site le plus sérieux. C'est-à-dire même, ce site-là même là, si tu mets une pétition ou une action et que nous tous, les 4000 personnes qui sont là, les 5000 personnes, on signe cette pétition, ça va faire une pression sur le gouvernement. J'ai cherché le site le plus adapté. Donc, je vais donner ça à Corolet et puis il va essayer de faire la publicité pour que vous ayez signé la pétition. Ça s'appelle Amnesty International Côte d'Ivoire. Voilà. Vas-y, Olivia. Bon, moi, ce que je voulais dire que les Libanais, là, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas gentils. Voilà, ils ne sont pas bien. Ils veulent venir dans nos pays pour monter sur nous. Pendant les élections, il y avait, je partais acheter mon sac de riz dans un supermarché, quelque part là-bas, c'est chez les Mauritaniens, parce que eux, ils sont un peu pareils, ce sont les choses. Donc, c'est comme ça, il lui a dit, comment on appelle ça, riz du Nord, là, c'est monté à 28 000, 25 kilos, c'est monté à 28 000. Et il lui a demandé, c'est à cause des élections, là, vous avez augmenté le prix comme ça? Et puis le Libanais, le Mauritanien me répond, il me dit, ça c'est encore petit. Qu'il faut attendre 2025 là, juste on va arriver dans 2026 là. Nous-mêmes, on va avoir nos quartiers ici.
on va diriger le pays là. Oui, je suis étonnée, il dit, ah bon, hein? Il dit, oui, madame, que c'est ça même? Que vous pensez que quoi, pays là, c'est pour vous seul, quoi? Franchement, il était choqué. Il a dit, ah bon? Hein? Arabe, tu viens me dire, elle dit, moi, il y a un frère ivoirien qui était là, il a commencé à rire. Il dit, mais attends, mais pays là, même, on est dans quoi même? Tout le monde a commencé à rire. Hein? Elle dit, eux-mêmes, ils sont venus. C'est pour, ils prennent nos pays, ils veulent prendre nos pays là même pour utiliser pour. C'est-à-dire, nous-mêmes, ils veulent nous chasser même de la Côte d'Ivoire, ils veulent nous enlever ici, même si c'est pour nous tuer, là, ils sont prêts pour ça. Faut dire, faut dire. Pour nous, déjà là, ils sont prêts pour ça. Dans nos quartiers ici, tout près, dans nos quartiers ici, ils sont venus casser le magasin des gens pour donner ça aux Libanais. Et il y avait un salon de coiffure où je me tressais tout. Il a demandé à la dame, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne te vois plus, je ne vois plus ton salon, tout ça. Et la dame me dit, ah, vraiment, ils ont donné nos coins au Liban. Elle dit, dans notre propre pays, nous-mêmes, on ne peut plus payer terrain. Nous-mêmes, on ne peut plus acheter terrain. C'est le Libanais maintenant qui fait tout. Pourquoi? Et puis, on veut laisser ça comme ça. On veut laisser ça comme ça. Pourquoi? Et nos enfants, demain, ils vont devenir quoi? Demain, c'est pour verser dans les rues, devenir les whoopis. Hein? Moi, comme ça, il y a 4 garçons, ils vont devenir quoi? Ils vont devenir quoi? Je suis très jeune, j'ai fait mes enfants, il a dit, ah, tu veux bien regarder mes enfants, mais demain, là, c'est qui on voit, là? On peut se dire la vérité. C'est pour dire non, que non, comment on appelle ça, les Ivoiriens sont les peureux. Mais si on ne fait pas les panels, si on ne parle pas là, si on ne parle pas, qui va venir parler pour nous? Qui va venir parler pour nous? Nous sommes fatigués. On ne peut pas donner notre pays à quelqu'un. Même des Makori, je ne sais pas, très civil, Makori, ils ont les quartiers là-bas. Moi-même, je ne peux pas rentrer. C'est pourquoi, dans notre propre pays, on ne peut pas rentrer dans un quartier. À Biguin, ici, on ne peut pas rentrer dans un quartier parce qu'il y a les Libanais là-bas. Pourquoi? Qui peut accepter ça? Est-ce que eux-mêmes, il y a ma soeur qui travaille là-bas. Elle est venue me rendre visite ici la dernière fois. Elle m'a dit, ma petite soeur, je souffre. Je dis, ah, tu as quel problème? Elle dit, ah, vraiment, comme le père de mes enfants m'a laissé, comment on appelle ça, je travaille chez les Libanais. Je dis, ah, il te donne combien là-bas? Elle m'a dit 80 000. Je dis, ah, 80 000 c'est peu parce que le travail que tu fais là, c'est trop. Eux là, à chaque moment, tu dois essuyer, tu dois faire les choses comme ça, tu dois faire. Et puis, sa chambre où elle dort là, mais c'est petit comme ça, même, je ne sais même pas s'il y a un ventilateur là. Et puis, elle dit, ah, quand les moments de vacances arrivent, pour aller au Liban avec les enfants, il me demande de faire, comment on appelle ça, mes papiers. Il me demande de faire mes papiers. Comme ça, ils vont avec moi là-bas pour passer les vacances à cause des enfants. Mais quand je vais là, dans la douche là, quand je me lave là, c'est là-bas, je rentre avec, comment on appelle ça, mon épaule, je rentre avec tout, ma serviette, je rentre avec ma pommade, je me pommade là-bas dans la douche. Quand je sors de la douche comme ça, il y a un petit couloir, c'est là que je dors. Que je vais faire comme je ne suis pas chez moi. Il a dit, ah bon, ta grande femme comme ça, c'est ma grande sœur, ma grande sœur, elle a 43 ans. Mais tout cela, c'est quoi qui l'a amené chez les Libanais? Parce que dans nos pays ici, là, même si tu as un diplôme, tu ne peux pas travailler. Tu es obligé de voir quelqu'un, tu n'as pas quelqu'un de proche pour te mettre dans quelque chose, là, tu ne peux pas t'en sortir. Les gens sont fatigués. Même ils ont leur diplôme, ils sont assis à ça. Ils ne peuvent rien faire. C'est les Libanais, ils vont venir donner tout ça. Et puis ils ont le courage de dire qu'ils vont devenir maire. Après, c'est pour devenir ministre. Après, ministre, ils vont devenir président pour venir nous gouverner. Pourquoi? Dans nos propres pays, les Ivoiriens ne peuvent pas parler. Quand tu sors pour parler, on te met en prison. Tu sors pour parler de ton pays, pour dire que vraiment on est fatigué. On te prend, on vient te chercher un bon matin. On te ramasse devant tes enfants. Ils rentrent avec toi pour t'enfermer quelque part. Où tu t'attendais pas, vraiment. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile, je sais même pas ce qu'il dit. Aujourd'hui même là, aujourd'hui, comment on appelle ça? Chez les Burkinabés. Chez les Burkinabés là, est-ce que... Bon, je sais pas. Essaie de citer Olivia, s'il te plaît. Ok.
Vraiment, c'est ce qu'il voulait présenter un peu. Pour dire que vraiment, dans nos propres pays là, on n'est pas libre. Nos propres pays là, on passe dedans, on passe dans nos pays et puis nos cœurs même bas. On passe dans nos pays et puis on n'est pas en paix. Pourquoi? Pourquoi? Donc moi vraiment, ça me fait mal quand je suis là même, je dors pas. Avec mes 4 enfants, mes 4 garçons, mes 4 gosses, jolis garçons que j'ai fait là. Je dors pas, je pense à eux. Ils vont devenir quoi? Hein? Donc vraiment, c'est ce qu'il voulait présenter un peu. Vas-y, King. King. Il y a King. Bon, vas-y, Ampoule. C'est quel nom ça? Oui, merci de me donner la parole. Hein. Moi, je suis Camerounais. Je veux juste donner mon point de vue. Donc, moi, je suis partiel. Hein. J'ai été en Côte d'Ivoire pendant comment on appelle ça, pendant le Covid, quand ils avaient permis que les gens commencent à voyager. Je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai fait 3 semaines en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai vu de mes yeux, j'ai eu peur pour vous, les Ivoiriens. Je sais que vous êtes des gens gentils, vous êtes des gens hospitaliers. Mais ne confondez pas la gentillesse à de l'idiotie à un moment donné. Parce que vous avez des enfants. Vous avez la chance que Dieu vous a donné un pays merveilleux comme la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de laisser n'importe qui au nom de Ivoirien et gentil. Mais ça, c'est des conneries. Je suis allé au marché de... On appelle ça quoi? C'est à Djamé, quoi que ce soit. Donc moi, je marchais un peu pour voir la situation, les marchés, tout ça. J'ai constaté que ça, c'est pas... Quand c'est pas des Chinois... quand c'est pas des Chinois, c'est des Indiens, c'est des Libanais, et les Ivoiriens que j'ai vus, soit ils sont en train d'emballer les cartons, ils sont en train d'apprêter. J'ai dit, mais attendez un instant. Mais les gars, ça c'est votre pays là. Vous n'allez pas laisser que n'importe qui vienne ici et puis se permettre de faire du n'importe quoi. Moi, je pense que vous devez vous lever. Vous devez dire à un moment donné, assez, nous sommes gentils, nous aimons bien les étrangers, mais nous avons des enfants. Ils commencent à avoir des écoles à eux dans votre propre pays. Ils commencent à avoir on appelle ça quoi, toute une plage à eux dans votre propre pays. Ils ont leur quartier à eux dans votre propre pays. Mais les frères, vous êtes en danger, hein. Soyez gentils comme vous voulez. Hein. Moi, je suis qu'un étranger. Je dis ce que je vois de l'extérieur. J'aime bien mes frères ivoiriens. Donc, je peux me permettre de donner mon point de vue. Et au Cameroun, la chance que nous avons, c'est que moi, je crois que Corolla fait souvent, il s'intéresse à l'actualité du Cameroun. Moi, je viens de l'Ouest. Nous sommes des Bamileke. Au Cameroun, les Chinois ont pris tout votre pays, les Chinois contre votre pays. C'est le même désordre qui se passe là-bas au Cameroun. Laissez-moi parler, monsieur. Il faut le laisser, Zasso. Il faut laisser les gens finir. Après, tu vas les récupérer. C'est comme ça qu'on fait. J'attendais qu'ils finissent pour le récupérer. Vas-y, il faut parler. Laissez-moi finir. Au Cameroun, ça ne marche pas trop parce que d'un autre côté, à l'Ouest là-bas, nous, on n'est pas... Non, chez nous, on ne fait pas de trucs comme ça. Nous sommes des hommes d'affaires. Ça ne marche pas chez nous. À l'Est, vous allez voir que les Chinois, ils s'en sortent là-bas parce que bon, ça c'est la zone du président. Eux, c'est des mentalités différentes de nous autres. Mais ce que j'ai vu chez vous, les Ivoiriens, si vous continuez avec cette espèce de gentillesse, genre vous avez les bras ouverts pour tout le monde, ça va vous retomber au visage. Moi, c'est ce que j'ai vu. Et combien d'hommes ivoiriens ont des femmes libanaises? Sortent avec des filles libanaises. Mais par contre, chez vous là-bas, les hommes libanais, ils peuvent faire ce qu'ils veulent des Ivoiriennes. Parce que votre gouvernement ne met pas des lois sur pied pour protéger. J'ai été au Maroc, je suis allé à Marrakech. Je vais en boîte, je tombe sur une Marocaine, je veux rentrer dans mon appartement. Le gardien me dit de lui montrer un papier qui prouve que elle et moi, on est mariés. J'ai dit, mais monsieur, vous êtes malade ou quoi? Je suis pas venu me marier au Maroc. Ils m'ont carrément dit que la fille ne pouvait pas entrer dans mon appartement. Que c'est la loi. Et vous savez, ils protègent leurs femmes chez eux, hein. Mais par contre, quand ils viennent chez nous en Afrique subsaharienne, là, ils peuvent se taper des petites africaines comme ils veulent. Donc, à un moment donné, ça, c'est pas une histoire de la Côte d'Ivoire seulement. Vous allez voir que c'est la même chose au Bénin. J'ai été au Bénin, j'ai été au Togo. J'ai vu que c'est de la merde. Nous, les Africains, nous, les Noirs, on est la risée de tout le monde. C'est la même chose ici en Europe. On peut tuer sur un noir, on peut taper sur un noir, on peut faire ce qu'on veut. Les autres communautés... Attention, faut coder les mots. Faut coder les mots. Faut dire soit ja, soit qui, soit quelque chose. Faut coder les mots. S'il te plaît. Là, il faut te démuter. Tu as codé les mots. Ampoule. Faut te démuter, tu as codé les mots. Ma soeur Maya, après la Côte d'Ivoire,
les Libanais occupent l'économie du Cameroun. C'est le deuxième pays après la Côte d'Ivoire. En poule. Mais toi, voilà. Zasso, là, faut laisser les gens. Il faut qu'on lui dise ça. Après la Côte d'Ivoire, là, les Libanais occupent l'économie du Cameroun. Dites-lui ça. En poule. Voilà. En poule. Faut te démuter en poule. Ou bien tu sais pas comment on se démute, quoi. Parlez, monsieur. Voilà, je te dis, faut coder les mots. Là, il te reste une minute. Faut coder les mots. Est-ce que tu m'entends? Faut coder les mots. Faut coder les mots. Vas-y. D'accord, j'ai compris. Moi, je donne juste mon point de vue. Hein. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, nous sommes dans la même merde. Je vous prends un exemple. Regardez chez moi au Cameroun, là. Notre première dame, elle est française. Regardez en Côte d'Ivoire. Votre première dame, elle est française. Au Gabon, c'est la même merde, l'Afrique francophone. Quand vous permettez déjà que votre première dame ne soit pas à l'image de la femme même du pays, vous attendez à quoi? Et aujourd'hui, vous vous levez, oui, les Libanais, ils sont... Non, mais c'est parce que nous avons accepté qu'on nous fasse du n'importe quoi. Il faut accepter ça. Nous sommes les seuls peuples qui permettions que, à des postes très stratégiques, sensibles, comme première dame et consorts, on laisse des étrangers venir s'installer là-bas, on est à l'aise, et comme nous sommes très forts dans les, oh maman, la mère du pays, le père du pays, des conneries pareilles. Et voilà, on se fout de nos sœurs. On fait du n'importe quoi à nos sœurs au Liban. Et rien ne leur arrive. J'ai entendu un monsieur sur le plateau de Makos l'autre jour, le monsieur qui est sur l'affiche là, au milieu là, il disait que si au foie, il va porter plainte à quiconque va le dire. J'ai dit, mais le monsieur là, il se sent, hein. Tu es en Côte d'Ivoire, tu dis tu vas porter plainte aux Ivoiriens. Ils te disent que tu n'as rien à faire dans le business. Moi, je pense que vous devez protéger votre économie. Vous ne devez pas les chasser. Parce que dans tous les autres pays, les étrangers, ils apportent du business. Ils apportent du flux en termes de finances, on a besoin des étrangers. C'est à vous d'être sage. Moi, par exemple, j'étais au Maroc. Ils ont mis un système où ils m'ont bloqué de toucher à leur femme. Et entre-temps, ils ont pris mon argent. Je n'avais pas le choix. Faites pareil. Protégez vos sœurs. Et mettez des lois sur place qui vont bloquer ces gens-là. Ne laissez plus vos politiciens vous mener dans du n'importe quoi, parce que les politiciens africains, c'est des corrompus. Ils ne sont pas là pour veiller sur nos intérêts. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo, quand les sociétés étrangères arrivent, ils signent des contrats parce que nous ne sommes pas au courant. Voilà pourquoi ces Libanais se sentent pousser des ailes. Ils pensent déjà qu'ils vont aller jusqu'à demander à être président, maire et consort. Les gars, n'acceptez pas ça. C'est pour vos enfants. N'acceptez pas cette bêtise-là. Et moi, ce qui me plaît chez vous, les Ivoiriens, c'est que vous avez cette capacité à vous mettre ensemble et aller dans la même direction. Par contre, chez nous, là-bas, au Cameroun, c'est du n'importe quoi. C'est sauve qui peut, chacun pour soi. Et le payer dans du n'importe quoi. Donc, si vous vous levez et vous dites à vos politiciens là, hey, arrêtez vos conneries là. Si un Libanais est ici là, il faut qu'il sache que son travail c'est dans les affaires. Il fait ses affaires, on va le canaliser. Okay. C'est tout. Ok. Vas-y, comment il s'appelle, Zasso? Vas-y, mais faut faire court, hein. Il y a Teddy qui attend. Vas-y, Zasso. Les Camerounais, on a tous la même maladie. Mais moi, je ne veux pas, depuis le début, je ne veux pas que on se focalise sur seulement que les Libanais. Voilà, ça devient un peu de la xénophobie et autres. Mais nous pouvons ouvrir des sujets sur certaines choses qui peuvent... Parce que tout ce qui se passe, c'est le combat de nos ancêtres, de nos dévanciers. Maintenant, notre génération, on doit maintenant prendre conscience, voir comment changer les choses, ou améliorer certaines choses, ou recadrer certaines choses. Je veux lui dire qu'après la Côte d'Ivoire, là, les Libanais sont plus de 6 000 au Cameroun. Après la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun en deuxième position. Voilà. Donc, faut pas, il va faire comme si celui là-bas, c'est aussi bon. Voilà. On n'a qu'à s'attendre pour voir comment, mais il faut qu'on sorte de la haine et autres, et de façon intelligente, faisons comme les Blancs. Chaque jour, là, on vit dans des pays où les lois changent. Matin, tu te réveilles, on dit ça là a changé. Que ce n'est plus hier, ce n'est plus comme ça. Il faut qu'on pense maintenant à ça. C'est ce que moi je suis en train de dire. On peut sauver nos soeurs. Au Ghana là, je vous coupe pas la parole. Pourquoi il n'y a pas trop de Ghana? Tu es venu au Ghana. Oui, mais c'est de bels exemples, c'est des pays africains. Quand on a parlé du Cameroun, tu étais content parce que c'est des pays francophones. Mais parlons des pays anglophones où les changements sont des réalités. Parce que là-bas, il y a une prise de conscience. Chez nous, ici, on est dans les émotions, on ne va pas à l'essentiel. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Au Ghana, les lois ont changé.
C'est des gens qui se sont assis, qui ont réfléchi, qui ont estimé que si tu maries aujourd'hui une femme ghanéenne, moi mon père a marié une femme ghanéenne, mon père est décédé, mais il sait, mon père a vu dedans, il connaît. Mais c'est des vérités, parce que là-bas la loi donne le pouvoir à la femme. Si tu crées entreprise, la femme a le contrôle. Elle ne peut pas faire ça. Tu as marié une femme ghanéenne, puis tu as dit je divorce. Toi tu es courageux, mais tu vas tout perdre. Zasso, on va revenir sur le sujet. Toi, tu es parti sur les femmes. Sujet, madame, je sais non, tu es parti sur les femmes. On va revenir sur le sujet. Vous vous cachez pour vous marier. Maintenant, quand on veut parler, tu dis, il ne faut pas parler de ça. Parce que le sujet n'est pas le mariage. Arrêtez de vous cacher pour vous marier. C'est vous qui nous créez des problèmes, nous vos frères. C'est vous qui nous créez des problèmes, nos soeurs. Les trucs comme ça, appelez-nous. Ah, mon frère, je veux me marier. Parler aussi parce que le monsieur a beaucoup parlé. Il a fini. Ok, Ampoule, moi, ce que je voulais te dire, tout à l'heure, tu as dit que oui, ça fait mal de voir une première dame blanche. Je tiens à te rappeler que il y a une blanche qui a été élue chef du village au Cameroun. Je pense que tu as oublié. Donc, tout ça pour te dire, prenez exemple sur nous, mobilisez-vous pour dénoncer ces gens-là. Voilà, c'est mieux. Vas-y, Teddy. Ouais, bonsoir. Bonsoir, salut Maya. Alors, ce que je voulais dire, déjà, pour revenir sur ce que le frère camerounais a dit, je pense qu'il n'a pas voulu faire de comparaison, il a voulu évoquer les problèmes qu'il rencontre aussi dans son pays. De toute façon, c'est toute l'Afrique francophone qui rencontre à peu près les mêmes problèmes. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'est spécial. Pour moi, la Côte d'Ivoire, en fait, on arrivait à un stade où l'Ivoirien, parce qu'avant, on disait ça, hein, on l'a dit peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, les gens le disaient. Mais là, aujourd'hui, en 2025, moi, je peux vous dire que l'Ivoirien est étranger dans son pays. C'est réel. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui veut pas croire, c'est son problème. Je m'explique. Comment vous comprenez qu'un Ivoirien, dans son propre pays, il y a des endroits où il n'a pas accès. Il y a des endroits où il est mal à l'aise. C'est-à-dire que il a tort. Quel que soit ce qui se passera, il aura toujours tort. Le problème de la Côte d'Ivoire avec les Libanais, c'était prévisible. C'est des gens qui détiennent notre économie, c'est des gens qui nous commandent, c'est des gens qui nous dominent chez nous. Mais un jour ou l'autre, ils allaient demander à rentrer dans la politique, c'était sûr. Petit à petit, ils ont réussi. Et aujourd'hui, les gens essayent de dénoncer ça et on trouve des Ivoiriens qui les défendent. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Il y a des Ivoiriens, c'est pour ça que le problème des Libanais, en fait, c'est la corruption. Nos frères, et je remonte même jusqu'au gouvernement, ils sont tous corrompus. Tous corrompus. C'est-à-dire que les Libanais, les panels qu'on fait là, eux, ils sont en bas, ils regardent, ils rigolent. Ils rient parce qu'ils savent qu'en réalité, ça ne pourra jamais aboutir. Parce qu'ils tiennent nos frères dans les mains. Ils les tiennent par les coronesses. Avec combien? Avec des billets. Un Ivoirien est prêt à vendre son frère pour des miettes. On le voit à chaque fois en Côte d'Ivoire. Si un Libanais est en conflit avec un Ivoirien, ils vont aller tous les deux au commissariat ou bien, bon, on va les convoquer. Mais il va arroser le commissaire ou il va arroser même la famille du... En tout cas, lui, il va mettre... Les Libanais, ils ont du cash. Il va sortir l'argent et l'histoire va être étouffée. Les Libanais, les incivilités en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on les voit tous les jours. Ils cognent les gens en désordre, ils insultent les gens, ils font pas la queue, ils respectent pas les gens. On le voit. On le voit. Moi, en tout cas, moi, Teddy, moi, quand je me rends en Côte d'Ivoire, surtout sur la route, quand je conduis à Abidjan et qu'un Libanais me fait une... Mais je dis, la haine qui monte dans mon... C'est-à-dire que c'est un truc... Si c'est mon frère ivoirien qui me le fait, bon, ça va passer. Mais un Libanais, quand je suis sur la route et qu'un Libanais me dépasse ou il fait un truc bizarre, ah non, je le remets à sa place. Et ces gens-là... Mais ces gens-là, ils n'ont aucun respect pour nous. Ils ne nous considèrent pas. Regardez dans les centres commerciaux... Non, Félix Delisa, c'est deuil. De quoi? Qu'est-ce qui est deuil? Qu'est-ce qui est deuil? Est-ce qu'il t'a écouté même? De toute façon, Corolla, il le compte moi. Comme lui, il est avec le pouvoir, moi, je suis opposant, il le compte moi. Donc, c'est bon. Qu'est-ce que je disais même? Et Maya, pourquoi moi, mon temps, là, c'est 1 minute? Les autres, ils ont eu 5 minutes. Moi, j'ai eu 3 minutes. Pourquoi? Faut parler. Ah. Je veux revenir même sur l'affaire. Regardez l'affaire de Yaya Touré. Vous savez que Yaya Touré, notre joueur, il a été en procès avec un Libanais par rapport à un terrain. Lui, il a construit, il avait un terrain et les deux se sont opposés. Il y a eu une opposition entre lui et un Libanais. Mais dans quel pays? Mais franchement, pour moi, si c'était au Liban, je pense que l'affaire n'allait même pas arriver en justice. Ils allaient chasser l'Ivoirien. L'affaire n'allait même pas aller quelque part. Mais c'est chez nous, en Côte d'Ivoire, notre star internationale. On peut l'envoyer dans un procès face à un Libanais. Pourquoi?
Normalement, il n'y a même pas procès, il n'y a même pas affaire. Eh, Yaya Touré, c'est son pays, il est chez lui ici. Toi, Libanais, là, tu ne vas pas venir lutter un terrain avec nous ici chez nous. Tu vois? Mais comme le problème, moi je vous dis, le problème vient d'en haut, c'est le gouvernement qui est en place, qui leur donne autant de droits, autant de... Les gens qu'on chasse, là, les maisons qu'on rase, là, vous croyez que les terrains, ils les donnent à qui? Ça revient dans les mains des Libanais. Quand ils ont à Djamé village, là, tout ce qu'ils ont, les gens qu'ils ont chassés, là, vous croyez que qui va prendre ça? Tout ça, là, ça revient aux Libanais. En fait, ils veulent faire de la Côte d'Ivoire, comment dire, un pays comme, vous voyez, l'Afrique du Sud, où il y a des endroits réservés aux Blancs et aux expatriés et des endroits réservés aux Noirs. Ça a déjà commencé en Côte d'Ivoire. Et petit à petit, ça ne va pas s'arrêter à zone 4, ça va s'agrandir. Ils veulent faire des zones 4, le plateau, tous les coins un peu façon réservés aux expatriés français, libanais, etc. Et ils vont repousser la population locale vers les communes comme Adjamé, Yopougon, Anyama, etc. Ils ont commencé à faire ça. Mais dès qu'on parle, ah, vous êtes contre notre président, vous êtes contre tel truc, on ne peut rien dire. C'est vous aussi qui êtes complices dans ça. Parce que quand on veut dénoncer, pour vous, tout est rose, tout est bon. Aujourd'hui, voilà, les Libanais viennent nous dire clair que eux, ils vont prendre la députation. Demain, ils vont dire qu'ils vont être ministres. Demain, ils vont dire qu'ils vont être présidents. C'est petit à petit, ils ont monté. Et là, où ils sont arrivés, là, vous avez vu, le gars, il nous a menacé, il a menacé les Ivoiriens. Il a dit que, dans tous les cas, celui qui va l'appeler Libanais ou étranger, il va l'envoyer en justice. Parce qu'il sait, quand il dit ça, il sait sur quoi il compte. Il sait sur quoi il compte. Combien de Libanais ont répondu par rapport à nos sœurs, à Marcory, elles vivent des choses, mais graves. Discutez avec les filles qui travaillent chez les Libanais. Discutez avec elles, elles vont vous dire les sévices qu'elles subissent, les trucs qu'elles ont subis, les attouchements, les trucs. Ils ne respectent pas nos sœurs. Ils les prennent vraiment comme... Vous voyez, c'est des gens, et ça, il n'y a personne qui parle parce qu'il y a l'argent. Ils ont l'argent, donc personne ne peut parler. Il suffit de leur donner un billet, c'est fini. Ils vont se taire. Nos autorités font quoi face à ça? Il y a beaucoup de filles qui veulent déposer plainte, mais elles savent qu'en réalité, ça ne va pas aboutir. Ou même si elles vont déposer plainte, il n'y aura rien. Le Libanais, il va toujours s'en sortir. Parce que eux, ils sont solidaires dans la bêtise. Ils ont l'argent. Le problème, il est tellement profond que demain, ils peuvent même arriver au pouvoir. Moi, je vous dis, vu comment c'est parti. Parce que les premiers qui les défendent, c'est nos frères. Dès qu'on parle des Libanais, remarquez, hein, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont les défendre. Beaucoup d'Ivoiriens qui vont se mettre devant eux. C'est un problème. Un policier, bon, c'était pas un Libanais. On dit mon vieux Zasso a penché Béré. Hein. Oh. Regardez le policier. Bon, c'était pas un Libanais, c'était avec un Tunisien. Le Tunisien qui a giflé un policier ivoirien. Mais dans quel monde on peut voir ça? Donc nous, on est dans notre pays. Mais attendez, on est chez nous en Côte d'Ivoire. Nos frères, nos sœurs ivoiriens, ils sont chez eux sur leur territoire. Un Libanais vient chez nous, ils nous prennent nos terres, ils nous prennent tout, ils nous respectent pas, ils nous parlent mal, ils nous font des incivilités et ils arrivent même à gifler nos policiers. Et l'affaire, non mais franchement, le problème, hein, moi je vous dis, c'est la corruption. Ben moi j'ai une question pour toi. Oui. Dans la vidéo là, il y avait des Ivoiriens qui étaient à côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, après ils ont réagi, tu vois, ils ont réagi. Après. Ok. Non mais Maya, ils ont réagi, mais normalement, c'est-à-dire que le fait que le Libanais, le gars ait même eu la force, même, il s'est mis dans sa tête même qu'il peut gifler un policier, c'est que quelque part, il s'est dit que nous, on est faibles. Sinon, moi, si je vais, un Ivoirien ou moi, comme ça, je vais dans un pays arabe, je vais même pas avoir même l'idée même d'aller gifler un policier. Je peux pas aller au Liban et puis même avoir, même, ça peut même pas passer par ma tête, dans la tête, me dire que, je vais aller gifler un policier. Si lui, là, il a réussi à penser à ça, là. C'est parce qu'eux, ils sont chez eux, ils rient, ils nous voient en victimes. Ils nous écrasent. Il y avait eu à l'époque un audio qui était sorti là, avec un Libanais qui parlait, qui expliquait comment ils nous voient, comment eux ils voient les Noirs. Que nous, on est des êtres inférieurs, on restera toujours inférieurs, que eux, c'est la race qui doit nous dominer, etc., etc. Il y a des choses graves qu'ils disent. Et même si devant nous, ils vont venir, ils vont faire semblant, je vous dis qu'au fond d'eux, c'est ça, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. C'est pendant la CAN, hein, vous allez voir là, la CAN va commencer. Vous allez les voir hein, avec le drapeau orange, blanc, vert. Ils vont taper leur poitrine, ils vont chanter l'hymne national. Mais en réalité, ces gens-là, ça, c'est du cinéma. Donc, soyez, nous aussi, nos frères, là, soyez moins naïfs. Un Libanais n'est pas supérieur à vous. Quand vous sortez dans la rue, qu'un Libanais fait un truc qui n'est pas bon, parlez aussi, dénoncez. Vous êtes dans votre pays. Si dans votre pays, vous n'êtes pas roi, vous allez être roi chez qui? Si un Libanais passe devant vous quand vous faites le rang, parlez, ne le laissez pas. S'il le faut, frappez-le même. Si vous sortez, qu'un Libanais vous insulte, insultez-le.
C'est pas parce qu'il a l'argent qu'il a le droit comment on appelle ça, de vous insulter. Si vos sœurs viennent et qu'elles disent qu'elles ont subi des attouchements pendant le travail là-bas, et accompagnez-la au commissariat. Ne laissez pas l'affaire, n'étouffez pas l'affaire. Même s'ils vous proposent 100 000, 200 000, ne prenez pas. Poursuivez l'affaire. Soyez dignes. Gardez votre dignité. Nos sœurs, on ne doit pas toucher à nos sœurs. Nos femmes, on ne doit pas les toucher comme ça. Eux, ils protègent leurs femmes. Eux, ils n'accepteront jamais qu'on fait ça parce qu'eux, ils sont dignes. Eux, même draguer même leurs femmes comme ça, là, on ne fait pas ça chez eux. Et si une fille a le malheur de quitter là-bas et d'aller se marier avec un noir, ils vont la renier. Elle ne fera plus partie de leur lignée. Ils vont la chasser. Mais nous... Teddy, tu vas emmener nos frères à la Macaou, là? Non, je vais leur dire qu'il faut qu'ils se défendent aussi parce qu'ils sont faibles. C'est pas qu'ils aillent à la Macaou. On peut se défendre intelligemment parce que tu sais que la police, etc., quand ils voient un peu d'argent, ils tremblent. Donc, s'ils font ça là, ça va les ramener à la Macaou, soyons réalistes. Faisons-le intelligemment. Je refuse qu'on insulte nos policiers. Ne traitez pas vos policiers de la sorte, c'est pas bien. Non, on n'insulte pas les policiers. On n'incite pas les policiers. Vous êtes des Ivoiriens, ce n'est pas à vous de traiter vos policiers de la sorte. C'est des fonctionnaires, c'est des responsables qui font un bon travail. Aveugle, là. Nous, on est très conscients. Non, mais c'est quoi fait là? C'est-à-dire que vous devenez dangereux, que les gens... donne un peu d'argent, il va... Non, non, faut pas dire ça. Vous n'avez pas de preuves, ne dites pas ça. Ce qu'il faut faire, Teddy, c'est se concentrer sur les lois. C'est ça. Non, ne pas ça. Des lois. Mais oui, il faut changer la loi. Il faut changer la loi, surtout. C'est vrai. Il faut changer la loi parce que quand on parle, on nous dit que non, ils ont la nationalité ivoirienne, donc ils peuvent aussi, ils ont tel droit, ils ont tel droit. Pourquoi on leur donne facilement la nationalité aussi? C'est ça aussi, c'est un problème. C'est pour ça que je dis tout ça, c'est politique. Eux, ils savent comment ils arrivent à avoir la nationalité ivoirienne. Ils veulent à tout prix l'avoir, c'est pourquoi. Ils savent pourquoi. Une fois qu'ils l'ont, ils sont intouchables. Sinon, ça se cache pour aller faire mariage. C'est ça? Non, mais même si nos sœurs elles font mariage, c'est des êtres humains, il faut les respecter. C'est pas une question de... Elles font les policiers, n'insultez pas les policiers. Qui n'incite pas les policiers? Dit que les policiers sont des corrompus. Il faut arrêter ça quand même. Il y a la corruption en Côte d'Ivoire, c'est réel. On n'a pas inventé, c'est vrai. Il y a la corruption. Même en Occident, là, il y a la corruption. Donc arrête de te jouer les enfants. Là. Même en Occident, il y a la corruption. Il y a des affaires qui ont été étouffées. Il y a beaucoup de... Moi, est-ce que je peux parler aussi? Il y a des affaires, j'ai fini, je vais chuter. Il y a des affaires qui ont été étouffées, on a vu avec ça. Et puis, si quelqu'un peut-être sur le panel a l'affaire, la suite de l'affaire avec Yaya Touré et le Libanais, j'aimerais bien être au courant parce que je ne sais pas la suite. Finalement, à qui ils ont donné, comment ça s'est passé. Ça, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé vraiment grave que un Ivoirien, une icône, soit en conflit avec un étranger chez lui. Ça aussi, c'est un problème. Vous, là, je vais vous parler aussi. Quand on parle d'étrangers, là, vous êtes les premiers à les défendre. Vous, surtout vous qui êtes au pouvoir, là. Quand on parle d'étrangers, là, ça vous fait mal. Quand on dit étrangers et nationaux, ça vous fait mal. Voilà aujourd'hui. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. On a ouvert. Aujourd'hui, les étrangers ne nous respectent pas. Maintenant, vous savez que vous êtes Ivoirien. Avant, quand on parlait, vous disiez que non, Côte d'Ivoire, là, il faut le laisser, c'est pour tout le monde. Et vous êtes xénophobe. Dès qu'on parle, on est xénophobe. Et on est raciste. Voilà, vous avez vu aujourd'hui, non? Vous avez vu. On ne contrôle plus rien maintenant. Ils sont rentrés dans la politique. S'ils rentrent dans la politique, ils votent leurs lois. Ils sont nombreux, là. On ne peut rien faire. C'est fini, hein. Il y aura des ministres libanais, etc., etc. Et ils vont venir nous commander, nous coloniser même chez nous. Ça a déjà commencé. Donc, vous aussi, un peu de nationalisme. C'est pas mauvais, un peu de nationalisme. Eux aussi, chez eux, ils sont nationalistes. Tout le monde est nationaliste chez lui. C'est en Côte d'Ivoire seulement, c'est le seul pays du monde où un étranger peut chasser un gars Le mot nationaliste est mal placé. Soyez des patriotes. C'est faux. Il faut être nationaliste. Il faut être nationaliste. C'est faux. C'est ce que je veux dire. Faux. Non, mais c'est ça la signification d'abord avant de dire ça. Soyez des patriotes. Mais les deux, ça va ensemble, de toute façon. Un non, nationaliste. Ça va pas ensemble, c'est faux. Un nationaliste, il est patriote. Nationaliste, c'est quoi? Nationaliste, c'est quoi? C'est la nation avant tout. Un nationaliste, c'est la nation qui passe avant. Et nous, on est nationaux, on passera avant les étrangers. Que ça vous plaise ou non, un Ivoirien est roi chez lui. L'étranger, il est derrière. Oui, mais Teddy, ton problème, c'est les Libanais ou bien les étrangers? Les étrangers même. Ça va avec. Voilà. Voilà. On est Ivoirien, on est Ivoirien. Voilà. Vas-y, Béo. Vas-y, Béo. C'est qui Béo? Ma soeur, bonsoir tout le monde. D'abord, pour commencer, moi je suis burkinabé. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler aussi parce qu'il y a certaines personnes, quand on dit burkinabé, ils ont la haine. Burkinabé, là, vous êtes en Côte d'Ivoire aussi, non? Donc tu peux parler. Voilà, merci. Toi, au moins, vous reconnaissez aussi notre droit aussi en Côte d'Ivoire en tant que citoyen africain.
Moi, ce que je vais dire à ceux qui parlent des Libanais, je pense que c'est le gars là qui est sorti pour parler. Quand le gars là est sorti, c'est maintenant les gens pensent que ils ont pris conscience. Non. Moi, en février, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand je suis allé au magasin, dans les magasins, j'ai trouvé que même les magasins libanais là, c'est les Libanais même qui ont c'est-à-dire ils n'emploient même pas les Ivoiriens. C'est les frères qu'ils emploient. J'ai posé la question à le frère ivoirien que je suis parti avec lui. Il dit pourquoi vous laissez cela? Comme ce que le Cameroun là disait là, c'est dit, c'est la réalité. Mais moi, ce que je vais dire à un frère, à un vieux père qui est dans ce panel, je ne vais pas nommer son nom, je pense qu'il joue le jeu. Lui-même, il est dans le pion de même des Libanais. Voilà, il est dans le pion des Libanais. Pourquoi? Parce que ça dit, il combat un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors, c'est l'hypocrisie, il est en train de jouer avec vous ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est-à-dire, lui veut combattre, mais il fait semblant. C'est-à-dire, il fait semblant toujours, il veut combattre, il ne veut pas combattre. Ben, il faut être dehors. Ce que je vais dire concernant les Libanais, là, c'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique. Et il y a des gens, pourquoi il dit c'est toute l'Afrique? Si nous, les Africains, noirs, si on n'a pas fait gaffe, c'est commencé même à Mauritanie ou bien à Tchad ou bien comme là. Je sais qu'on va payer le prix. Nous, les Burkinabés, même nous payons le prix. Nous payons le prix de notre ignorance de la religion. On le paye le prix au Burkina Faso. Le Mali paye le prix. Pourquoi? Avec la guerre de l'Algérie, là, il y a eu des Touaregs qui sont venus. Ces Touaregs-là demandent indépendance d'un parti de Mali. C'est commencé comme ça. Si la Côte d'Ivoire n'est pas fait gaffe, si c'est là ils ont gagné le pouvoir, ils risquent même de se rebeller contre le pays un jour. Actuellement, ils n'ont pas de force pour faire la rébellion. Mais je vous donne, parce qu'elles ne visent pas 2025, elles visent jusqu'en 2030, même si on ne vit plus, nous qui parlons sur Panel, même si on ne vit pas, nos petits-enfants là, ils vont payer le prix. C'est ce qu'ils visent. Il me paraît comme les religions qui nous combattent au Burkina Faso. Donc, moi, ce que je vais dire à certaines personnes qui pensent qu'ils sont au pouvoir ou bien qui pensent qu'ils ont le pouvoir aujourd'hui, donc quand on parle de Libanais, on touche à leur pouvoir. Moi, je le comprends, hein. Chacun défend son pouvoir. Mais le problème des Libanais, là, ce n'est pas le problème des partis ou bien le problème des pays, problème des temps. C'est le problème de toute l'Afrique qui vise. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire qui vise. C'est vrai, pour la Côte d'Ivoire, ils sont quelque chose de 100 000, si je ne dis pas bêtises. Mais elles ne visent pas que la Côte d'Ivoire, ils visent partout en Afrique de l'Ouest. Voilà, parce qu'ils veulent maîtriser. C'est pour cela, moi, personnellement, je dis ça toujours. Ben, nous, comme ça, on ne peut pas décider quelque chose dans le pays. Sinon, moi, si je vais décider quelque chose dans le pays, pour être président, il faut être de père et de mère, burkinabé. Sinon, tu ne peux pas. Si c'est comme si tous les pays africains, même si tu es d'origine burkinabé, tu es né en Côte d'Ivoire, tu es d'origine burkinabé, pour être président, tu ne peux pas être mec qui était de peau noire. Moi, personnellement, moi, je suis nationaliste. Hein. Voilà. Moi, je suis nationaliste. Pas que le couleur de peau ou bien libanais, tant. Non. Quittons ça. Étranger, c'est étranger. Moi, je suis burkinabé, je suis étranger en Côte d'Ivoire. Même si j'ai fait des enfants en Côte d'Ivoire avec un Ivoirien, c'est l'enfant-là, c'est-à-dire, c'est l'enfant-là, il est burkinabé, mais sur le trône, burkinabé, il ne peut pas être. Moi, je suis pour que tu vois forcément. Moi, je suis pour que pour être président burkinabé ou bien ivoirien, il faut être des pères de mère. Pas ménager dans les d'origine ou même si tu es de peau noire. Moi, je n'ai pas de peau noire d'abord. Ça veut dire que peau blanc même, c'est grave que tout. Donc, quand on dit pour être burkinabé, il faut avoir la nationalité, c'est pour te dire qu'un Chinois même peut nous diriger. Un Chinois peut nous diriger. Mais pourquoi si pour être président, il faut être burkinabé, un Chinois qui nous dirige, pourquoi on va avoir mal? Parce que ceux qu'ils ont décidé là, c'est les burkinabés, ceux qu'ils ont décidé, c'est les Ivoiriens, ceux qu'ils ont décidé, c'est les Camerounais. Pourquoi ça va nous faire mal? C'est parce que ceux qu'ils ont décidé la loi, ça là, ils ne sont pas patriotes, ils ne sont pas nationalistes, ils ne sont pas patriotes. C'est pour cela, moi, j'ai dit, nous avons les dirigeants, mais nous n'avons pas des patriotes. C'est pour cela, depuis l'indépendance, on vit la misère. Dans la misère aussi, quand il y a la misère, il y a la corruption. Parce que chacun vise son ventre. Pour combattre la misère,
il faut mettre la rigueur. La rigueur, c'est quoi? Wallah Billah, moi je dis, je prie Dieu que IBM Export, peine de mort, peine de Djali, pardon, excusez-moi pour le panel, peine de Djali à tous ceux qui touchent à l'argent des contribuables. Moi, je préfère que toute l'Afrique même fait comme ça, si on veut quitter. Moi, je parle en général, toute l'Afrique prend cette décision-là. Tous ceux qui touchent, pas voler de poulet, hein. Les volets de poulet n'ont rien à voir dedans. Les volets de poulet, c'est voler de faim. Je pense que quand on met père de Djali, c'est tous ceux qui touchent à l'argent contribuable. Et tous ceux qui font des corruptions, comme des libounes pour être burkinabé, ivoirien, corruption de nationalité, on te prend peine de Djali. Donc moi, je pense que tous ceux qui, même le grand frère qui est là, le papa, lui qui parle là, je suis sûr et certain 100% en l'écoutant, il est dans son même d'affaires de Liboun là. Il est dans sa vie. Mais comme nous sommes dans le panel, nous sommes tous africains, on est animé d'un... Moi, je suis africain, je suis dedans. On est animé d'un esprit de voyou. C'est-à-dire qu'on préfère notre ventre. Quand on conjugue le verbe manger, c'est ma famille, c'est ma famille, c'est ma famille, c'est ma famille. C'est pas en général. Voilà. Donc, moi, je dis... C'est ce que j'ai à dire, quoi. Donc, je suis burkinabé. Si les Ivoiriens radicaux envers les Burkinabés attendent, faut pas qu'ils vont s'énerver, je m'excuse. C'est pas, je voulais pas vous faire du mal ou bien vous parler mal, mais c'est l'excuse en tant que Burkinabé, et je parle aussi en tant qu'Africain, c'est fini. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bon, et bonne... pardon, tu me permets, moi, je voulais réagir un peu à ce que le monsieur vient de dire. Bon, tu as 2 minutes. Hein. Mon frère burkinabé qui vient de parler là, ça dit ce que vous appelez Libanais, et puis vous là, quelle est la différence? Vous êtes plus d'1 million dans notre pays. Nous les Ivoiriens, non, laisse-moi, pardon. Laissez-moi. Bon, ok. Toi-même, tu ris. Non, il faut me laisser terminer d'abord. Tu ris à qui? Faut finir de parler. Vous m'avez donné 2 minutes. Laissez-moi terminer. Bon, faut finir de parler et te répondre. En fait, parce que mes frères burkinabés, beaucoup là, ils sont très malhonnêtes. Mais vous aussi, là, vous fraudez la nationalité ivoirienne ici. Vous mariez nos soeurs ici, vous faites la même chose, vous les burkinabés. Vous les burkinabés, là. C'est la même manière que ceux que vous critiquez, là. Vous êtes même chose ici. Donc, si on doit prendre le combat de façon générale, c'est pas une affaire de dire qu'on est africain. Vous-même, là, vous dites que vous êtes africain, mais vous n'aimez pas les Ivoiriens. Dans votre pays, là, nous, on occupe quelle place même dans votre économie, vous, les Maliens, vous, les Burkinabés, Maliens et autres. Vous, en fait, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Vous êtes des peuples méchants vis-à-vis des Ivoiriens. Dans nos forêts, là, c'est pas vous qui faites des palabres ici, des terres ici. Est-ce que chez vous, l'Ivoirien a le droit d'avoir terre chez vous aussi? Non, attendez. Quand vous montez sur les panels, là, respectez les gens. On n'est pas des salauds. Moi, je ne suis pas venu mener le combat des Libanais ici. Si on doit mener le combat, on doit le faire de façon générale. Ça nous rend crédibles. Ça nous rend plus crédibles. Parce que dans la sous-région, là, il n'y a pas quelqu'un qui nous aime. Les Ivoiriens souffrent partout. Alors que quand vous tous, vous rentrez chez nous, on vous donne tout. On vous embrasse. Vous êtes partout. Mais chez vous, c'est le contraire. Donc, ne montez pas sur des panels pour distraire les gens. Bande d'hypocrites. Okay. Tu ris qui, toi, Corolla, là? Attends, comment il s'appelle? Béo. Attends, je vais dire. Toi, Corolla, tu ris qui? Déjà, il faut que Zasso, on ne va... Déjà, même Libanais et Burkinabé, c'est incomparable. Aucun Ivoirien se fait confisquer son passeport au Burkina. Aucun. Aucun Ivoirien est pris pour esclave ou pour domestique au Burkina. Aucun. Si aujourd'hui un Ivoirien a l'argent, il va acheter une terre au Burkina, on va lui donner. On va lui donner. Donc, tu ne peux pas comparer la souffrance. C'est pas vrai. C'est moi qui te dis la vérité, fais des recherches. C'est vrai. C'est pas vrai. Il y a des Ivoiriens. Ce n'est pas vrai. Les Ivoiriens sont très limités. Il y a des Ivoiriens qui ont investi. Le pouvoir que nous, ils ont chez nous, on n'a pas ça. Quand tu parlais là, je t'ai pas coupé. Hein. Quand tu parlais, je t'ai pas coupé. Il y a des Ivoiriens qui ont investi au Burkina. Cultive-toi un peu. Cultive-toi. Donc, tu ne vas pas comparer la misère que font ces Libanais-là aux Ivoiriens par rapport à ce que les Burkinabés font. C'est du n'importe quoi. Arrête un peu. Arrête. Vas-y, Béo. Vous voyez la misère de vieux père qui vient de parler. Que les étrangers vous narguent. Vous faites que les Burkinabés vous narguent. Ce n'est pas les Burkinabés qui vont parler dans vos forêts. Zato, nous on s'en fout de ça. Ce n'est pas les Burkinabés qui vous narguent. Menez le combat de façon générale. Arrêtez d'attaquer des communautés. Parce qu'aucune communauté là, ce que vous défendez, c'est les pays.
Voilà. C'est les Attends, Burkinabés qu'il faut... C'est pas eux qui ont fait la guerre contre la Côte d'Ivoire. C'est pas eux qui disent à Ibrahim Traoré que allez-y faire la guerre contre la Côte d'Ivoire. Les Burkinabés, là. C'est pas les mêmes Je veux parler qui disent maintenant. que non, la Côte d'Ivoire, c'est ceci. Nous sommes des Woubi, nous sommes ceci, nous sommes cela. Bande d'hypocrites comme ça, vous montez. Mais c'est les soi-disant Ivoiriens, des faux types là que vous allez c'est toi-même qui es hypocrite parce que. Ah, pardon, il n'y a pas plus hypocrite que toi. Maya, pardon, attends, parler de il a parlé. Maya, pardon. Pour esclaves au Liban, tu vois pas ça. Mais tu as venu mettre toute ta rage sur les Burkinabés. Quand c'est devant les Libanais là. Quand c'est devant les Libanais là. Tu t'as coupé. Maya, 2 secondes. Là, je suis en train de parler. Maya, pardon, 2 secondes, Maya, pardon. Non, 2 secondes, je finis ma phrase. Quand c'est devant les Libanais là. Tu te mets à genoux. Mais c'est devant les Burkinabés, tu as venu te jouer les dangereux. Vas-y, Consti. Yeri, mon frère Burkinabé BO, ici est toi, ici Dako est toi. Il y a des Ivoiriens qui sont au Burkina. Il y a des Ivoiriens qui sont au Burkina. Il y a des Ivoiriens qui sont au Burkina. Attends, il y a fini, il y a des Ivoiriens qui sont au Burkina. Ils ont des maquis. Voilà, ils font des soirées, ils ont des boîtes de nuit là-bas. Et ils emploient des Burkinabés. Maintenant, Zasso, va voir au Liban s'il y a boîte de nuit ivoirienne là-bas. Tu parles de quoi même? Vous êtes trop. Je sais pas, ça vous fatigue pas quoi? À chaque fois qu'on gratte vos barbes là, ça ne vous fatigue pas de voir des enfants, quand ils voient des jeunes comme ça te manquer de respect. Moi, il y a honte. Tu es mon oncle, tu es un tonton. Il y a des jeunes qui te manquent de respect. À ta place, c'est descendre du live. On te manque de respect clair, comme ça, à vue d'œil. Alors que tu dis que tu es un homme politique. Mais toi, tu ne peux pas poser ta candidature en Côte d'Ivoire. Mais c'est moi qui vais te voter. Même Hussein, il pose sa candidature face à toi, moi voter Hussein. Parce que personne ne peut te voter. À un moment donné, il faut arrêter. Toi, tu as venu défendre un Libanais devant un Burkinabé. Mais jamais. Je préfère Ibé Kakao qui est Burkinabé. Je préfère Ibé Kakao qui est Burkinabé. Voilà. Parce que Ibé parle. Mais c'est depuis il a mis ça en exécution. Que les Libanais, tu veux dire? Voilà, que les Libanais. Voilà, je préfère Ibé Kakao que les Libanais. Est-ce que Ibé, là, depuis qu'il parle là, le Burkina vient attaquer la Côte d'Ivoire? Le Burkina n'a jamais attaqué la Côte d'Ivoire. C'est que chacun se défend comme il peut. Voilà. Chacun se défend, c'est la guerre de communication. C'est quoi, c'est. Vous êtes à venir prendre un Burkinabé, à le comparer. On a une histoire avec le Burkina. Avant, on formait un. Il y avait la haute Côte d'Ivoire et la basse Côte d'Ivoire. La haute Côte d'Ivoire, c'est le Burkina. Ça, on va t'apprendre l'histoire encore. Mais tu ne connais pas l'histoire. Tu ne connais pas l'histoire? Il faut arrêter de distraire les gens à un moment donné. Il faut arrêter. Vous êtes là, vos petits frères sont là. Au lieu de les enseigner, de les conseiller, tu viens là. Ouais, vous les Burkinabés. Non, toi, on va t'enseigner quoi? Un illettré comme ça, toi, on va t'enseigner. Oui, il n'y a pas de problème. Mais Zasso, moi, je vais réagir. Zasso, tu es le. Ma soeur, moi, je vais réagir à l'ignorance de ce monsieur-là. Monsieur Zasso, tu es le plus. Non, laisse-moi réagir. Tu dis n'importe quoi. Tu es le plus nul. Tu es le plus nul. Tu es le plus nul. Vous étiez ici là, c'est pas vous qui. Moi, Zasso, je ne suis pas frère avec un Burkinabé. Burkinabé, moi, on n'est pas frère. Burkinabé a son pays, c'est mon pays. Il n'a même pas honte. Alors, comment tu as dit Burkinabé est ton frère? Depuis quand Burkinabé est mon frère? Zasso, non, l'erreur que vous êtes en train de faire. Moi, je ne comprends pas. Ça fait 4 heures. Ça fait 4 heures de temps. Bientôt, on est sur le live. Oui, mais on parle des Libanais. Quand on parle des Libanais là, t'as une voix de bébé. Quand on parle des Libanais là, t'as une voix de bébé. Mais quand on parle des Burkinabés, tu commences à te muscler sur le Burkina. C'est quoi ça? Moi, c'est pas ça hier. Dès qu'on parle des Burkinabés, c'est pas ça. Dès qu'on parle des Burkinabés, ils vont se muscler. Quand tu as comparé Libanais à Burkinabé. Il y a une chose que je veux dire, madame. Si tu ne me parles pas. Et puis, toi, tu vas dire les Ivoiriens, le reste. Tu as quel diplôme? Non, il faut ramasser quelque part là-bas dans les Agora là. Il faut te taire, je vais te répondre d'abord. Toi, tu es le plus nul de toute la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Ivoiriens font, ils pensent que c'est avec les Maliens qu'ils vont réussir leur combat. Non, il faut me laisser, je vais finir d'abord. Non, mais tu ne vaux rien. Faut pas parler. Oui, c'est bon. Ne fais pas de politique à toi. Ouais, laisse-moi terminer. Vaut rien là. Non, ma soeur, normalement c'est moi qui dois répondre. Oui, mon frère, tu vas parler, mais laisse-moi terminer sur un point. Il y a Zasso. Il y a des gens qui sont montés, donc chacun. Oui, mais laissez-moi, je vais chuter. Moi, je dis des choses intéressantes. Zasso. C'est comme tu rien de bon. Oui, c'est bon. Moya, si Zasso, laisse-moi terminer. Pour laisser BO, tu as indexé le pays de BO, il va te répondre. Oui, BO, il faut l'allumer. Vas-y, BO. BO, faut pitié, il a 60 ans. Il a 60 ans. Des pays qui s'associent pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Zasso, aucun pays n'a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Aucun pays n'a déstabilisé la Côte d'Ivoire. En quoi ils sont vos frères? Vous allez être malhonnête là.
Tu mens, tu mens. Vous, Mais toi aussi, tu ne veux pas que Béo parle. Non, c'est des faux combats, ça. Toi aussi, tu ne veux pas que Béo parle. Zasso, il faut laisser Béo, il va te répondre. Si vous voulez laisser la parole au Burkinabé et que moi, Zasso, je ne dois pas parler, je descends de vos palais. Parce que je descends de vos palais. Zasso, Vas-y, tu dois comprendre que mon nom. Tu peux parler sur vos panels. Les Ivoiriens n'ont pas la parole. Quand nous parlons de Libanais, nous parlons de Liban. Les Burkinabés ont le droit de parler, Zasso ne peut pas parler. Vraiment, c'est malheureux. Un panel qui n'est pas... Attends, Béo. Comment il s'appelle? Zasso, tu as déjà parlé tout à l'heure pour dire que les Burkinabés sont maudits avec les Ivoiriens, machin. Tu le laisses répondre. Vas-y, Béo. D'abord, je pense que le gars, le vieux clochard qui vient de descendre, je pense qu'il fait c'est-à-dire, lui définit la Côte d'Ivoire sur son l'argent qu'il prend avec les Libanais ou bien l'argent qu'il prend avec son parti. Je ne comprends pas. La Côte d'Ivoire, si je ne dis pas de bêtises, ça va être 30 millions d'habitants. Donc, moi, je ne dis pas que les Ivoiriens sont tard. Quand il dit les Ivoiriens sont tard, ça veut dire que j'ai indexé tous les peuples ivoiriens. Voilà. Moi, je suis sûr et certain, il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire comme il y a des Burkinabés au Burkina Faso. Pas les nombres que même s'il y a des moins d'Ivoiriens qui sont au Burkina Faso, ils sont en paix. Moi, je pense que le vieux, là, il doit être sage comme son âge. C'est très important. Parce que quand il devient vieux, tu dois avoir la sagesse de raisonner. C'est très important pour un vieux, pour que les jeunes puissent le respecter. Parce que moi qui parle là, il peut me mettre au monde. Mais il raisonne comme un enfant de 5 ans. C'est seulement dit. Depuis qu'il est dans ce live-là, je ne sais pas, il perd la raison même en parlant. Donc je pense que le monsieur, c'est vrai, en l'écoutant, c'est quelqu'un qui est allé à l'école plus que moi. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il a acquis même à l'école. Il n'a pas bac. Voilà, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a acquis à l'école, même s'il défend un parti ou bien il est nommé pour un parti. Je comprends, chacun est libre de choisir son bord pour défendre, oui, mais souvent, il faut être un peu raisonnable, il faut être un peu humain, quoi. Moi, je défends IB, mais il y a des fois qu'il peut être là, je dis non, c'est pas bon. Moi, j'ai le Burkina. Voilà, donc quand on parle des trucs, il faut que les gens, les Africains puissent savoir qu'on ne défend pas un parti, on défend l'Afrique. Voilà. Et puis, affaire des IB burkinabé, lui, il préfère burkinabé, libanais plus que burkinabé. Mais Liban n'est pas en Afrique, quand même. Liban n'est pas en Afrique. Comment Liban qui n'est pas en Afrique, un Africain peut choisir d'aimer un Libanais plus qu'un Noir dans son propre continent? Ça veut dire que le problème est au profond, le problème est grave, on peut même pas combattre ça facilement. Parce que c'est un truc très très grave. Un vieux qui se dit politicien, engagé politiquement, c'est celui qui raisonne comme ça. S'il devient député, nous on est mort dans ce pays, le plus mais qui va le voter? Qui va le voter? Le plus dangereux qu'un Libanais, même il est plus dangereux qu'Hassan Hayek en Côte d'Ivoire. Ce vieux qui vient de descendre là, il est plus dangereux que ce Libanais qui s'est déclaré. Parce que lui, au moins, il a déclaré ça directement qu'il n'aime pas les Noirs. Mais Zasso, lui, fait l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il est plus dangereux même qu'un peau blanc. C'est pour cela, moi, j'ai dit, il y a certains de nos frères peau noirs qu'on ne doit pas mettre en prison. Il y a certains de nos frères peau noirs là, quand on les attrape, les traite. Comment on les traite là? C'est comme ça qu'on doit faire, c'est-à-dire peine de Djali. Faut pas qu'on va dire que c'est les frères, nous sommes les Africains. Il y a des choses, même dans les pays européens qui prennent là, ils ont passé dans les peines de Djali pour être démocrate, pour être droit de l'homme. Donc moi, je pense que moi-même qui vous parle, moi en tant que Burkinabé, si j'ai trahi la nation, si moi j'ai trahi la nation, on met déjà. C'est très important. Moi qui parle, la peine de mort là, mais pas, je ne dois pas être au-dessus des peines de mort. S'il y a peine de mort au Burkina Faso, que j'ai trahi le Burkina Faso comme média, ça veut dire que j'ai trahi le pays. Il a dit que les Ivoiriens n'ont aucun droit pour ouvrir des commerces au Burkina. Est-ce que tu peux démentir ça? C'est faux. C'est pour cela que j'ai dit que le gars là, il n'est pas. J'ai des amis là-bas, j'ai des amis au Burkina, j'ai des amis au Burkina. Si moi je comprends pas, si ça a pas parlé, est-ce que ça a pas parlé? T'arrives après nous tout ça, mais tu fais que. Toi, t'as quel problème? Elle est malade, ta tête là. Ton front de Rihanna là. Son front de Rihanna là, il y a son front. Non, Costi, je vais te montrer.
c'est pas ça. C'est parce que Kosti, c'est parce que tu es arrivé après les gens. Eux aussi, c'est des êtres humains. Donc, faut attendre qu'ils vont parler. Faut plus dire mon nom, sinon il a attaqué son front. Mais c'est parce que c'est toi qui parles. Mais il faut faire, tu as chuté. Il y a des gens qui attendent. Au Burkina, aujourd'hui, il a pris les lois concernant les paies de terrain. Il y a certains Ivoiriens qui pensent qu'un Ivoirien ne peut pas payer le terrain. Burkina, la loi est claire. La loi dit, exemple, si la Côte d'Ivoire, ou bien, exemple, je prends un exemple à la Côte d'Ivoire, parce que j'ai la Côte d'Ivoire qu'on parle aujourd'hui. Mais exemple, si en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui empêche des Burkinabés de payer terre en Côte d'Ivoire, cela veut dire que c'est réciproque. La loi intervient en même temps pour dire l'Ivoirien ne peut pas payer terrain au Burkina Faso. Et c'est clair. Mais si la Côte d'Ivoire, moi en tant que Burkinabé, j'achète terrain au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, un Ivoirien a le droit de payer terrain au Burkina. Ok. Ça, c'est dans la loi. Ça, c'est dans la loi. Ça dit, même pour faire une entreprise au Burkina Faso, un Ivoirien a le droit de faire les entreprises. La plupart des maquis, des restaurants au Burkina Faso, il y a des comment on appelle, les Ivoiriens qui sont dedans, qui emploient les Burkinabés. Moi, personnellement, je suis quitté au Burkina depuis 2009, mais je vois des trucs qui ont montré. Moi, je n'ai jamais. Bon, il y a longtemps, je suis quitté au Burkina Faso. Je ne sais pas si c'est la même réalité, mais je suis sûr et certain, les Ivoiriens qui sont là-bas, ils travaillent. Voilà. Ah, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui disent que c'est mensonge. Mais bon, ceux qui disent que c'est mensonge, faites votre demande. Ok, vas-y. Si tu dis que c'est mensonge, je vais venir avec des preuves. Voilà. Il faut rester là. Vas-y, Billy. Bonsoir Billy. Tout le monde, c'est comment? J'espère que tout le monde va bien ici. Est-ce qu'on a l'air d'aller bien? En fait, tu as parlé. Ok, merci de me donner la parole. En fait, pour dire la vérité là, la lutte c'est quoi? La lutte d'abord, c'est qu'on demande la réciprocité. Sinon, on ne déteste personne. Ils sont là depuis longtemps jusqu'à maintenant et rien ne s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Mais on voit que bon, il y a des choses qui ne vont pas. Maintenant, pour revenir à l'autre, on demande la réciprocité. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais là? Parce que moi, je ne sais même pas pourquoi ça crée polémique. Je ne sais pas pourquoi ça crée polémique. On demande la réciprocité. C'est une lutte. Et c'est ensemble qu'on va mener cette lutte-là. Mais quand moi, je vois, bon, en ce débat, on parle d'une lutte et il y a des gens comme Zazo qui essayent de défendre les concernés en se basant sur des lois. Vous savez, le problème de nous tous là, depuis toujours jusqu'à maintenant, c'est l'amour qu'on a, nous, Africains, envers nos prochains. Vous voyez? C'est l'amour qu'on a, notre façon d'accueillir les gens. C'est ça qui a été notre problème. Ces lois sur lesquelles lui, il se base et il nous invite à se baser sur ces lois pour faire une lutte là. Ces lois ont été votées les yeux fermés. Vous croyez que si c'était aujourd'hui que nous allons voter des lois concernant la nationalité et tout, les gens, on va voter des lois comme ça? On va pas voter les lois comme ça, on doit d'abord vérifier si, non, celui qui me demande, est-ce que lui aussi donne? Voilà. Maintenant, il nous invite, depuis moi, je le suivais, et moi, il y a un frère qui est monté, le frère avait dit que il a peur qu'un jour, Corolet aussi donne son prix. Lui, il a compris de quoi nous sommes en train de parler, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai eu l'impression que ce live a été vendu complètement. J'ai eu l'impression que le live a été vendu, parce que on peut pas, moi, je sais même pas dans quel but Zazo était resté dans le live constant sans être muté après de multiples interventions. Je ne comprends pas. Mais je sais comme si Corolet n'est pas là ou bien il fait semblant de ne pas être là. Moi, des trucs comme ça. Moi, on ne dort pas avec mes yeux, moi. Moi, on ne dort pas avec mes yeux. Si on veut, tu as fait quoi avec Corolet? On te parle de Libou, tu parles de Corolet. Non, on est dans un live, je vous parle du live dans lequel nous sommes. Je ne suis pas en train de dire qu'il a fait quelque chose de mal. Je dis, à un moment donné, en tant que hôte, il est là, et il y a Zazo qui est en train d'interrompre les gens quand ils sont en train de parler, mais il devait le muter. C'est pas des choses à dire. Moi, non, c'était moi la modératrice, et c'est moi qui mutais, c'est moi qui mutais Zazo. Mais à plusieurs fois, il a interviewé les gens. Moi, je ne comprends pas dans quel but il devait faire ça. Quand tu mutes les gens là, leur micro n'est pas définitivement bloqué. Ils peuvent débloquer leur micro. Voilà pourquoi ils se permettaient de couper. Voilà. Il fallait le descendre, tout simplement. Parce que tout ce qu'il a dit du début jusqu'à ce moment maintenant, il n'y a rien de cohérent dedans. Il n'y a rien de cohérent.
prendre l'exemple. Moi, je ne sais pas. Zasso reste un Ivoirien. C'est le vieux père du Congolais. Il faut laisser ça. Ça, c'est pas à ton niveau. Laisse. Pour parler, on quitte ici. Bon, toi, t'es venu Mais on parler est dans une live. t'es venu parler des assos. Mais ici on est en train de faire une... Zasso est le cadet de nos Et dans l'équipe, Alors on est concentré sur une pétition. Que Zasso est le cadet de notre souci. Voilà. Congolais t'a descendu même. Vas-y, Clara. Oui, enfin. Parce qu'il y en a qui sont là et ils parlent alors qu'ils sont venus après, là. Enfin, bref. Ton front, là. Amusé. Pardon. Du coup, j'avais une question. Non, mais comme une femme, là, il ne peut pas s'empêcher de parler. Enfin, bref. Front, là. Ton gros front, là. Il y a attaqué ça tout de suite. Tu vas voir. T'es prêt à la parole. Voilà, tu ris. On est sur un sujet sérieux. Voilà. Non, on est sur un sujet sérieux. Voilà. Je vais poser ma question à Teddy. Je vais poser ma question à Teddy. Donc, moi, Teddy, je voulais te demander, tu as la nationalité française aujourd'hui ou la nationalité ivoirienne, s'il te plaît? J'espère qu'il est. Il n'entend pas? Teddy, on te parle, non? Teddy. C'est qu'il faut le descendre. Mais en tout cas, là, moi, le message que j'ai envie de faire passer. Oui, du coup, je t'ai posé une question. Est-ce que tu as la nationalité française ou est-ce que tu as la nationalité ivoirienne? J'ai les deux nationalités. J'ai la nationalité française et la nationalité ivoirienne. C'est impossible parce qu'on peut pas la constitution ivoirienne. J'ai la nationalité. Clara, la constitution ivoirienne interdit d'avoir une double nationalité. Donc, on peut dire que automatiquement, ce qui veut dire qu'automatiquement, tu n'es pas ivoirien. Donc, s'il te plaît, quand tu parles... Attends, mais c'est... Clara, tu vas pas m'apprendre. Non, mais si je vais t'apprendre. Tu peux rien m'apprendre. Je vais t'apprendre. Si. Ma fille, elle est ivoirienne. Je suis maman d'une ivoirienne. Je vais t'apprendre. Moi, j'ai rien à trouver. J'ai les deux passeports. J'ai le passeport ivoirien. Donc toi déjà tu n'es même pas ivoirien, tu es français. Oui, je suis français, je suis né en France. Déjà toi tu es français et alors alors dans ce cas-là si tu aimes trop ton peuple là, si tu aimes trop ton peuple et que tu veux les dans le cas où tu aimes trop, je peux parler dans le cas où tu aimes trop ton peuple et que tu aimerais combattre les amoureux là s'il vous plaît. Il faudrait commencer par déjà de rendre ta nationalité française, retourner là-bas en Côte d'Ivoire et les défendre. Tu réfléchis pas ou quoi? Parce que quand on est posé en France là, Clara, dans le monde entier. Clara, c'est qui t'a monté? Clara. Il y a maman, tu as pas t'insisté entre les deux. En fait. S'il te plaît. Mais tu racontes n'importe quoi. C'est du racisme en fait, tout simplement. Et en plus, tu attends, qu'est-ce que toi tu veux dire au juste? Vas-y, viens-en au fait. Qu'est-ce que tu veux dire, Clara? Depuis on te mute là. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est parce qu'on m'appelle. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je comprends la démarche, mais je trouve qu'il y a trop d'hypocrisie dans ça. Je pense que quand on n'est pas ivoirien, on n'a pas à parler de défendre les Ivoiriens contre les Liboules, etc. En mode... Et qui t'a dit qu'il n'est pas ivoirien? Tu n'as pas la nationalité ivoirienne, donc commence déjà par avoir la nationalité ivoirienne. Et puis là, on pourra prendre en considération ce que tu dis. Parce qu'il y en a trop qui sont comme ça, en fait. Et à un moment donné, Clara, on est en train de parler d'un sujet sensible. Il y a Teddy. Clara, on est en train de parler d'un sujet sensible par rapport en Côte d'Ivoire. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est nationalité, papier, passeport, tout ça. C'est ce qui t'intéresse. En fait, moi, c'est le problème qui est là. Le problème qui est là, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est ivoirien. C'est un Libanais d'origine ivoirien. Purée, je vais y arriver. Il est ivoirien de ses papiers. Il se présente, ça vous plaît pas. Et maintenant, quelqu'un qui n'est pas ivoirien de ses papiers, il parle et c'est normal. Ben. J'ai dit. Maya, je veux parler à Clara, s'il te plaît. Clara. Elle est limitée à Maya, je veux dire 2 mois, Clara, s'il te plaît. Vas-y, maman, vas-y. Bonsoir. En fait, Clara, s'il te plaît, ce sujet-là, c'est très sensible. On parle de la réciprocité, d'accord? On ne parle pas de nationalité française de Teddy ou nationalité ivoirienne. Teddy, c'est un Ivoirien d'origine. Déjà, maman, j'arrive pas à voir ton nom. Mon temps, il n'était pas fini, donc je termine ce que j'étais en train de dire. Et tu pourras parler après. Mon temps n'était pas fini. Mais ce que tu dis des conneries, en fait. Mon temps n'était pas fini. Tu attends. Bon, tu sais quoi, maman, tu attends, je m'étais. On va lui laisser. Il y a Clara. On va te laisser tes 2 minutes, tu finis. Après, ça sera maman. Vas-y. Ok, pas de souci. En gros, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que le problème actuellement, là, c'est un problème de nationalité, on est d'accord. En gros, vous n'êtes pas content parce que quelqu'un qui a la nationalité ivoirienne, du fait qu'il soit d'origine libanaise, il n'a pas le droit de se présenter. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf que vous êtes dans un pays, désolé, la Côte d'Ivoire, il y a des lois. Dans le pays en Côte d'Ivoire, là où il y a des lois, comme il y a des lois en France, comme il y a partout.
et bah cette personne-là a le droit de se présenter et est légitime pour ça. Mais une personne comme Teddy, même si tu es d'origine ivoirienne, étant donné que tu n'as pas la nationalité ivoirienne, même toi là, tu peux même pas te présenter aujourd'hui dans ton propre pays. Donc commence par te mettre en règle et après tu pourras parler de ton pays correctement. Et à ce moment-là, tu pourras même voter des lois, parce que là tu peux même pas voter. Tu pourras même voter des lois dans ton pays pour dire que les personnes qui sont d'origine libanaise ne peuvent pas se présenter, même s'ils ont acquis la nationalité après ou pas, ou quoi, peu importe ce que vous voulez faire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans un pays où il y a des lois. Vous êtes là en train de parler depuis je sais pas combien de temps là, mais il y a des lois. Donc parlez par rapport aux lois que vous pouvez changer ou je sais pas quoi, ne parlez pas dans le vent comme ça, en plus en n'étant même pas ivoirien. Vous avez changé votre nationalité contre une autre nationalité et si vous voulez, vous jouez les défenseurs, quoi. Non mais attendez 2 minutes en fait. Faut arrêter l'hypocrisie. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que moi-même, en tant que Congolaise, quand je vais partir en Côte d'Ivoire et que je vais demander la nationalité ivoirienne, oui, si je veux me présenter dans une mairie, étant donné que la loi... Ta MC, viens te présenter en Côte d'Ivoire, tu vas mettre une chienne. Voilà. Je me présenterai parce que la loi le veut. Viens, voilà. Pardon, maman, Voilà. laissez-la finir, après vous allez lui répondre. Voilà, et l'autre chose que je voulais rajouter, c'est que ma fille, qui est moitié ivoirienne, moitié congolaise, elle aussi, elle aura le droit de se présenter selon la loi ivoirienne. Voilà. Mais toi, t'es dit là, tu n'es pas ivoirien, donc pour l'instant, là, tu peux même pas te présenter nulle part. Voilà. Commence déjà par faire tes démarches pour acquérir la nationalité. C'était le point que je voulais mettre, voilà, pour terminer mon propos. Voilà. Je peux lui répondre. Vas-y, maman. Attends, je peux lui répondre vite fait. Elle m'a indexé. Oui, tu vas lui répondre. Elle m'a Vas-y, indexé, maman. sinon je vais oublier ce que j'ai à dire. Bon, vas-y, après c'est maman. Ouais. Clara, écoute-moi très bien. Moi, j'ai rien à te prouver, ok? Moi, je suis né en France, donc j'ai eu la nationalité française. En 2015, j'ai fait la demande, on a fait les papiers pour que j'ai la nationalité ivoirienne, ok? Donc j'ai les 2 nationalités. Peut-être que dans ta tête là-bas, parce que toi, t'es pas ivoirienne, donc tu connais pas nos trucs, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont les 2 passeports. Même dans notre équipe nationale de foot, tous les jeunes là, les Nicolas Pepe, Seko Fofana, etc., ils sont tous nés en France. Ils ont les 2 nationalités. Parce que chez nous, la double nationalité existe. Donc ta loi que tu as inventée, enfin peut-être que tu as lu un truc. De un, tu n'es pas ivoirien. Ferme ton micro là-bas. Tu connais pas les lois de ton pays. Ferme ton micro. Je vais pas parler avec toi. Je descends. Ferme ton micro, t'es ignorante. Parce que tu ne connais même pas les lois de ton pays. Tu ne peux pas avoir. Tais-toi, je vais te parler, j'ai pas fini de parler. Regarde ce qui s'est passé avec Thiam. Tu ne peux pas avoir la double nationalité. Non. Madame, côté tête, tu connais pas la loi, côté tête. Attends, je vais terminer de parler. Teddy, tu as raison. Teddy, tu as raison. C'est quand tu veux te présenter à une candidature, à une élection, et tu dois laisser une nationalité. Mais exactement. Mais elle est montée. Oui. Elle connaît rien. Elle connaît pas. Elle est montée. Elle est venue jouer son intéressante, la fille qui connaît et tout, mais elle connaît rien. Il y a beaucoup de familles ivoiriennes ici. Il y a beaucoup de jeunes comme moi qui ont les 2 nationalités. Ça arrive. On a tous les deux nationalités. Mais bon, bref, ce qu'elle a dit, c'est même pas, quel que soit, c'est que, tu vois, moi, c'est pour ça que je vous dis, là, on est sur un panel. Vous avez vu, elle est même pas ivoirienne. En fait, c'est souvent, excusez-moi, hein, mais souvent les étrangers, les gens d'autres pays qui viennent chez nous et qui veulent maintenant nous imposer, eux, leurs règles, eux, leurs trucs. Toi, t'es congolaise là-bas, là. Peut-être même qu'elle a jamais mis pied au Congo. Tu viens sur un panel ivoirien où nous, on est en train de parler de notre problème qui nous mine tous les jours. Et c'est toi qui vas nous faire la leçon comme quoi qu'on doit accepter un Libanais parce que la loi a dit, parce que... Tu parles de quoi? Oui. Après, quand on va parler, on va dire non, on est xénophobe, on est comme si on est comme ça. Tout le monde marche sur nous. Tout le monde. Je peux parler? Allô? Oui, vas-y. Hein. D'accord. Je ne sais pas à quel moment elle a marché, mais elle a marché sur personne. Hein. Vas-y. En fait, je voulais dire à mes frères du Nord que cette histoire de Libanais, là, c'est pas une histoire de parti politique. C'est pas une histoire de PDCI, c'est pas une histoire de GOR, c'est pas une histoire de RHDP. Parce que ces gens-là, quand ils vont prendre, on va tous trinquer. D'accord? Et quand le monsieur là, qui est au milieu, qui veut être député là, quand il dit que ses grands-parents étaient là depuis combien d'années, il faut qu'il sache que ses grands-parents étaient là, oui, avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais avant qu'il y ait de l'indépendance, il y avait de l'esclavage. Donc ses grands-parents étaient des vendeurs d'esclaves. Ses grands-parents nous ont maltraités.
Donc, à chaque fois quand les Libanais ils viennent, ils disent ils sont là depuis plus de 100 ans, plus d'un siècle. La Côte d'Ivoire, à quel âge? Et eux, ils se permettent de dire que ils étaient là avant. Quand ils étaient là avant, là, ils faisaient quoi? Si c'est pas des esclavagistes, de l'esclavagisme, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et j'ai vu sur un panel il y a un truc qui a partagé, un truc, on appelle ça Sokocho, c'est un truc camerounais, où le même monsieur, vous savez ce qu'il disait? Il dit c'est à cause de l'immigration, mais je dis les Français l'ont bien mal. Il dit c'est à cause de l'immigration que la France peine à soigner les Français. Est-ce que vous entendez un peu la phrase qu'il a sortie? Mais j'étais choquée. Les Français l'ont bien mal. Il dit, lui, ça à cause de l'immigration, que la France ne peut pas tout, et choses comme on appelle, la misère du monde. La France ne peut pas héberger tout le monde, que la France a un déficit par rapport aux hôpitaux à cause de l'immigration. Donc, vous voyez à quel point, jusqu'à où ces gens-là peuvent partir. Et quand moi je vois HH qui dit il aime, qui crie sur tous les toits qu'il aime les Africains, il aime les Ivoiriens, d'accord? Il fait des dons, il fait des trucs. Et quand je vois qu'il fait une photo assis à côté du coupeur de tendons, je te jure que là, je suis déçu, je suis tombé mais des nues. Tu peux pas dire que tu aimes, d'accord, les Ivoiriens et être à côté de quelqu'un qui les tue. Donc, faut dire Dja, pardon. Dja, tellement je suis dans mon truc. Et être à côté de quelqu'un qui les Dja, ça sincèrement, je suis vraiment, ça me casse. Et notre gouvernement qui ne fait rien pour nous soutenir quand on crie non mécontentement, ils sont là à chaque fois à prendre le parti des autres et pas le parti de nous, la population. Sincèrement, c'est décevant. C'est vraiment décevant parce que j'ai vu le communiqué du procureur. Sincèrement, je suis vraiment déçu. J'ai jamais vu un pays qui bouffe ses propres enfants. Non, j'ai jamais vu ça. Attendez vite fait. Les gars, j'ai créé la pétition. Je vais la mettre en bio tout à l'heure. Vous allez aller signer la pétition. Non, tout voilà. de suite. D'accord. Non, je ne vais pas mettre ça tout de suite parce que je suis en live. Attendez, je vais vous lire un peu. Non, l'intitulé, c'est non à la corruption pour l'égalité des traitements des Ivoiriens et Libanais. Stop aux injustices et à la complaisance politique. Et après, tout est écrit dedans. Vous pouvez lire après. Donc, je vais mettre ça en bio après. Comme ça, vous allez partir signer la pétition. Bon, je vous lis rapidement, voilà, je vous lis rapidement de quoi parle la pétition. Nous, citoyennes et citoyens de Côte d'Ivoire, lançons cette pétition pour dénoncer une situation devenue insupportable. Le déséquilibre flagrant entre la manière dont les Ivoiriens sont traités au Liban et les privilèges dont jouissent certains Libanais sur notre propre sol. Depuis des années, de nombreux Ivoiriens travaillant ou vivant au Liban subissent le mépris, la discrimination, voire des traitements indignes. Ils n'ont aucun droit politique, aucune protection effective et sont souvent victimes d'abus sans aucune autorité libanaise n'intervienne. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, des ressortissants libanais participent activement à la vie économique et cherchent désormais à occuper des places dans la sphère politique ivoirienne, sans jamais dénoncer les injustices que subissent nos compatriotes au Liban. Cette situation est une atteinte à la réciprocité, à la dignité nationale et au respect mutuel entre États. Il est inacceptable que des citoyens ivoiriens soient traités comme des étrangers sans droit dans un pays où leurs partenaires bénéficient ici d'une liberté totale d'installation, d'investissement et d'expression. Nous demandons, que le gouvernement ivoirien ouvre un dialogue diplomatique clair avec le Liban sur des conditions de vie des Ivoiriens là-bas. 2, qu'une évolution officielle soit menée sur la présence et les activités politiques ou économiques de tous ressortissants étrangers souhaitant participer à la vie publique en Côte d'Ivoire. 3, que les autorités ivoiriennes défendent la réciprocité et l'équité diplomatique. Les Ivoiriens doivent être traités au Liban avec la même considération que les Libanais le sont ici. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, mais l'hospitalité ne doit pas signifier soumission ni oubli de la dignité de son peuple. Nous exigeons justice, équilibre et respect pour nos compatriotes parce que la fraternité entre peuples ne peut exister qu'en cas d'égalité. Signé Corollaire. Donc voilà.
C'est clair. Okay. Donc, on va il y a un message bien fait. Il y a un message bien fait. La pétition. C'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait avec Maya, mon appui. C'est tellement bien fait. Non, Maya, je crois que c'est intelligent. Bien fait. C'est intelligent, Maya. C'est tellement bien fait. Il dit tout à l'heure, il met ça en bio. On tapait dedans. Je suis très intelligent. Voilà, on est ivoirien. Maya, je crois que c'est intelligent. Voilà, il y a Adama, il y a Adama. Il n'y a pas fini. Adama qui est en train. Ok. Maya, attends, féliciter Maya. C'est Adama, chef Adama. Maya, il y a même pas. Je peux parler. Les gars, quand j'ai posté en bio, là, soyez en temps pour aller signer. J'ai la route à prendre. Est-ce que je peux parler? Va-y, chef Adama. Ok. C'est avant Adama. Maya, je n'ai même pas fini. D'accord. Maya, avant Adama, j'avais dit quoi? Toi, depuis le matin, tu es sur le panel. Maya, je suis là avant Adama. Mais depuis le matin, tu es sur le panel, là, nous, on vient d'arriver. Je suis là avant Adama. Adama, pardon, la fille gros front a pris la parole ici devant moi. Faut te muter, Consi. Depuis le matin, tu es assis là. Adama, elle a peur. Elle était la peur de parler devant moi. S'il te plaît, Consi, comme je prends la route, laisse-moi parler, mon frère. Je peux parler, Consi? Adama, si c'est pour venir. Adama, faut parler. Mais je peux parler, je suis là ou bien? Vous m'entendez? Comme tu t'as la paix, là, faut parler. Faut faire qu'à parler. Est-ce que vous m'entendez? Maya? Allô? Oui. Vous m'entendez? On t'entend. Ok, très bien. Alors, moi, je parlais ce matin, j'ai passé toute l'après-midi à rigoler, en fait. Alors, quand j'entends déjà mes frères ivoiriens là, en train de dire « Oh, mais vous avec qui, en fait? Vous avec qui? Vous partez faire ce combat-là avec qui? On est plusieurs millions d'Ivoiriens. Oh, c'est chef Adama qui a fui quand Tania TV est venue, là. Tu peux me laisser parler? Arrête de me contredire. Tu crois que je parle avec des sauvages? Moi, je parle avec des hommes, moi. Mais qui est sauvage? Alors, faut te muter, s'il te plaît. Alors, voilà des gens aujourd'hui qui font tellement rigoler, qui disent on est plusieurs millions d'Ivoiriens. Nous, là, on dit... Tu es français déjà. Voilà. Adama, là, il est libanais. Bon, laissez-moi parler ou bien? Qu'est-ce qu'il y a? Adama, c'est un libanais. Non, tu es français, Adama, arrête. Est-ce que tu peux me laisser parler, Consi? Tu es français. Depuis tu parlais, essaye de parler. Faut même pas compter sur moi pour les recadrer. Hein. Je te préviens en même temps. Ouais, il est français. Ok. D'origine libanaise. On voit des gens aujourd'hui. Maya, pardon, tu peux leur demander de me laisser parler, s'il te plaît. La manière dont tu vas là, je vais jamais les recadrer. Ok. Donc là, donc j'ai pas le droit de parler. Parce que si c'est un panier à la charge. Moi, je t'ai donné la parole. Maintenant, faut te débrouiller. Faut te débrouiller avec eux. Voilà aujourd'hui des gens qui disent Écoutez, ce combat-là, vous n'êtes pas avec tous les Ivoiriens. On est plusieurs millions d'Ivoiriens. Et je veux que vous respectez l'opinion des autres Ivoiriens qui disent que c'est pas le nécessaire, ça. Moi, j'ai entendu des trucs aussi aberrants, incroyables aujourd'hui. J'entends des Ivoiriens qui montent sur un panel, qui disent que l'économie, là, on vous a donné l'économie, là, mais la politique, on ne peut pas vous donner. De quoi on est en train de parler, en fait? De quoi on est en train de parler? Moi, je trouve indigne et frustrant qu'il n'y ait pas de souveraineté nationale en termes d'économie. De voir dans un pays... On est leader juste de l'agriculture et des banques. Après, on est leader de rien du tout. Les produits cosmétiques, que ce soit beauté, c'est eux qui détiennent ce marché-là. L'immobilier, c'est eux qui détiennent ce marché-là. Le matériel de construction, c'est eux qui détiennent ce marché-là. Café, cacao, au niveau des imports-exports, ils détiennent le marché de ça. Voitures de location ou bien de vente, ils détiennent le marché de ça. À qui la faute? Restauration, ils détiennent le marché de ça. Et on parle de politique. Mais avant de faire la politique et les finances vont de pair sur la puissance économique, l'économie des communautés. Donc quand je vois des Ivoiriens en train de dire « Oui, l'économie là, on vous a donné, vous soyez riches, mais nous, on ne va pas vous laisser la politique. » Écoutez, que le mec qui soit validé à la législation, il faut bien des Ivoiriens pour le voter. Et tant que, moi je pense que le meilleur combat ici, c'est pas ça. Moi, pour moi, hein, c'est mon avis. Le meilleur combat, c'est comment est-ce qu'on va former des champions nationaux pour pouvoir leader tous ces secteurs clés-là qui vont nous rendre puissants économiquement. Parce que si nous sommes puissants de façon économique, on pourra s'asseoir à la table des décidants. Et personne ne pourra manquer de respect aux Ivoiriens. Tant que nous n'allons pas être puissants économiquement, ces personnes-là vont toujours continuer à se foutre de nous et on va juste venir s'asseoir faire des réunions. Alors vous faites rigoler tellement. Laisse-moi finir. Adama, je veux te poser une question. Non, Maya, laisse-moi finir, après tu vas me poser toutes les questions. Non, si. Maya. Quel Maya? C'est pas Maya qui parle. Hein. Il y a Adama, je te pose une question. Adama,
Adama, Attends, tu as mais 3 madame, minutes. non, ne me coupe pas, laisse-moi après. C'est quoi on fait là? On fait une éveil de conscience d'abord. Laisse-moi finir, madame, s'il te plaît. Tu as Alors 3 voilà des minutes gens aujourd'hui, tous Après, les j'ai jours une qui sont annonce dans sur des vos combats affaires, s'il te plaît. inachevés. J'ai Je une vais annonce à commencer par faire. quelque chose. Quand il y a eu la CAN, vous êtes venu crier ici que les terrains ne sont pas bien faits pour les joueurs, que les cas dans lesquels les joueurs montent, ce n'est pas bien, que les mutuelles des joueurs ne sont pas respectées, les salaires des joueurs ne sont pas respectés. Du jour au lendemain, vous avez oublié ça. Le gouvernement vous connaît tellement, il sait que vous allez venir. Non, au 4e mandat, il y avait quelques jours, on a oublié ça, on a mis ça au placard, on est arrivé dans un nouveau combat des Libanais. Donc le gouvernement vous connaît, ils savent que... Laisse-moi finir. Non, quand tu dis vous, tu parles de qui en fait. Tu peux me laisser finir, mon frère, s'il te plaît. J'étais muté, je t'ai écouté. Non, tu dis vous, tu parles de qui? Non, je ne suis pas en train de... écoute, ce ne sont pas obligés d'être indexés. Dans une généralité. Pourquoi tu parles dedans aussi? Ok. Donc là, du coup, ce que je suis en train de dire ici, pour moi, l'Africain aujourd'hui, nous avons des choses plus urgentes, qui sont encore plus frustrantes. Et même, j'ai vu des Gabonais aujourd'hui venir parler dans cette histoire-là. Toi, Gabonais, juste à côté de toi, tes frères béninois, togolais, tu les chasses de chez toi. Et puis, tu préfères déjà laisser le Libanais faire des trucs. Et tu viens parler aussi dans cette histoire-là. Donc, moi, ce que moi, j'ai envie de dire, moi, je ne vous accompagne pas dans ce combat-là. C'est mon point de vue. Je vous souhaite bonne chance pour ce combat-là. Pour moi, le combat, le vrai combat, c'est la souveraineté nationale. En économie, c'est aujourd'hui voir des jeunes cadres ivoiriens qui détiennent certains marchés aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui sont leaders aujourd'hui de l'économie en Côte d'Ivoire, en dehors de l'agriculture et des banques. Voilà, merci. Ok, excusez-moi, j'ai une annonce. Non, excusez-moi, j'ai une annonce à faire par rapport à cette pétition. C'est sérieux, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Corollaire, il faut me mettre en grand. Je vais leur expliquer un peu la procédure. Donc, en fait, cette pétition, elle consiste à envoyer toutes les signatures à Amnesty. Amnesty, en fait, c'est une sorte on va dire, d'organisation qui s'occupe justement pour les droits, les inégalités, les droits humains fondamentaux, etc. Donc, quand Corollaire va mettre la pétition en ligne, vous allez aller signer. Pourquoi vous allez signer? Parce que quand vous avez fini de signer, on va contacter Amnesty, comme je vous ai dit. Amnesty étudie la légitimité et la pertinence de la pétition. Donc, si c'est accepté, ce qui va se passer, c'est que ils vont demander l'objet, le résumé de la situation, le public visé et la demande spécifique. Et Amnesty, eux, là, c'est une organisation qui fait pression sur le gouvernement. C'est pas du jeu. C'est vraiment, c'est-à-dire, on va pas que faire la pétition et puis s'asseoir comme ça. Non. On va, avec vos signatures, aller, c'est-à-dire envoyer tout ça, le lien à Amnesty, pour qu'ils puissent faire pression sur le gouvernement. Comme je vous ai dit, c'est une organisation qui s'occupe de justement faire valoir les droits humains. En Côte d'Ivoire, précisément. Donc voilà. Essayez de vous cultiver sur Amnesty et puis vous allez faire. Ok. Je peux continuer. Heureusement, Maya n'a pas gros front. Je peux continuer, Maya. Je peux continuer? Maman, vas-y. D'accord. En fait, Adama, il parle de qu'on ne peut pas... Envoyez les bas, envoyez les cadeaux à Maya. Mettez le Maya à 1K, s'il vous plaît. Mettez Maya à 1K, s'il vous plaît. C'est mon chat. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.